La France était un pays de culture catholique ultra majoritaire, et cette affiliation catholique avait résisté à la Troisième République, à la Quatrième et à la Cinquième. Avait résisté à la Révolution industrielle, aux deux guerres mondiales, à la politique de laïcisation anticléricale. Dans la France de 1960, il y a encore 95% de baptêmes. Or ça, c'est en train de changer. C'est en train de changer parce qu'on va vers une espèce de scène où il y a trois forces qui, à mon avis, vont finir par devenir comparables statistiquement. C'est l'islam, qui est la force montante, le protestantisme évangélique, qui est aussi en très forte croissance, et un catholicisme qui, jusqu'à une date récente, ne cessait pas de se casser la gueule. Beaucoup de nos contemporains opposent désormais volontiers la religion, plus ou moins synonyme de leur esprit de dogme, d'institution, de contrainte, voire de violence et de crime, à la spiritualité, qui jouit d'une bien meilleure image et qui renvoie à la transcendance, la tolérance, le ressourcement, la libre recherche en matière intérieure. La spiritualité, c'est le religieux expurgé de ses aspects mortifères. De ce point de vue, il y a dans la culture contemporaine des latences spirituelles et des potentialités religieuses non négligeables. Guillaume Cuchet, bonsoir. Bonsoir. Vous avez publié « Le catholicisme a-t-il encore de l'avenir en France ?» aux éditions du Seuil. Vous êtes professeur d'histoire contemporaine à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et spécialiste des religions et notamment du catholicisme. Vous avez également publié « Comment notre monde a cessé d'être chrétien » et une histoire du sentiment religieux au XIXe siècle. Et vous publiez « La religion des morts en ce moment ». Pourquoi avez-vous écrit l'extrait que je viens de citer de « Le catholicisme a-t-il encore de l'avenir en France ?» C'est un peu la suite de ce livre que vous avez mentionné, Comment notre monde a cessé d'être chrétien, qui portait plutôt sur les années 60-70 et toute la phase préparatoire. Et donc j'ai voulu suivre un peu mon objet au-delà des années 70, dans ses transferts et ses métamorphoses. Et donc j'ai essayé de décrire le paysage spirituel contemporain. Et on ne peut pas passer à côté de cette distinction qui est omniprésente dans les enquêtes et dans la tête de nos contemporains, c'est-à-dire effectivement la spiritualité c'est bien vu en quelque sorte, la quête spirituelle paraît pleinement légitime, il suffit d'aller dans un magasin type Fnac ou Virgin pour voir l'ampleur de la bibliothèque concernant cette demande. Et puis, en revanche, la religion se porte moins bien, les synonymes de dogme, de fermeture, éventuellement de crime et de violence désormais. Et donc, nos contemporains vivent un peu là-dessus. Alors, pour moi, ce n'est pas complètement nouveau, parce que je suis d'abord un historien du 19e siècle, et le 19e siècle français vit déjà, pour une part, sur cette distinction. Au milieu du 19e siècle, on l'a fait volontiers. Donc, il y a une généalogie longue de cette affaire. Ça ne date pas simplement des années 1960 ou 1970, il y a des racines plus anciennes, je retrouve des choses que je connais, mais ça me paraît être un aspect les plus saillants de la scène spirituelle contemporaine. Et de fait, ayant grandi au Royaume-Uni, la phrase « spiritual but not religious » sous forme d'ouverture était souvent citée. Et je me souviens que C.S. Lewis, déjà, anglican, l'a critiqué en disant que c'était pour lui une posture absurde, et il essaie d'expliquer pourquoi. On va revenir sur ces mutations spirituelles contemporaines. Vous avez cité là dans votre réponse Comment notre monde a cessé d'être chrétien, qui est un anatomie d'un effondrement, là aussi aux éditions du Seuil, qui avait fait grand bruit au moment de sa parution. Et dans cet ouvrage, vous essayez de dater précisément le moment de la rupture de la déchristianisation en France. Mais vous dites également, et je vous laisse répondre là-dessus, que ce n'est pas la première fois qu'il y a un refus du christianisme en France, ce qui, pour nos auditeurs plus jeunes, peut les surprendre, parce qu'ils s'imaginent une chute nette uniquement à partir d'il y a un demi-siècle, mais qu'avant ça, il y a une espèce de bloc monolithique de la stabilité du christianisme en France, et vous dites que ça n'est pas le cas. Non, alors bon, il y a des bibliothèques entières sur cette question de la déchristianisation, de la décatholicisation, dans le cas de la France, pour l'essentiel. Donc c'est une très vieille histoire, horriblement compliquée, qui a dû démarrer au minimum au XVIIIe siècle, probablement dans les années 1760, 30 ans avant la Révolution française.
La Révolution française n'est pas née par génération spontanée, elle ne vient pas de nulle part. Simplement, sous l'Ancien Régime, avant la Révolution, il y avait une espèce de façade de catholicisme officiel et de pratique en théorie obligatoire, même si en pratique, on ne vous envoyait pas à la maréchaussée si vous n'alliez pas à la messe tous les dimanches. Mais il y avait quand même une espèce d'affiliation catholique officielle, de sorte qu'il est difficile pour l'historien de voir ce qui se passait derrière la façade. Mais enfin, avec d'autres indices, les vocations religieuses, sacerdotales, on arrive à comprendre qu'il s'est probablement passé quelque chose, au moins dans les élites sociales, dans les années 1760, et c'est ces gens-là qu'on va retrouver au pouvoir au moment de la Révolution et de l'Empire. Donc ça commence au moins à ce moment-là, au milieu du XVIIIe siècle ou dans les années 1760, et ensuite, contrairement à ce qu'on a parfois imaginé sur la base un peu de projections philosophiques, on se dit, bon, bah, alors on est parti d'un point haut au moment de la Révolution et depuis on se casse la gueule à rythme régulier, lent mais régulier, et ce qui nous a conduit là où nous sommes aujourd'hui. On a longtemps un peu pensé ça parce que c'était finalement un peu la projection sociologique d'une philosophie qu'on appelle le positivisme, qui consistait à dire qu'avait forgé Auguste Comte au début du XIXe siècle. Il y avait notamment une célèbre loi des 3 états en disant le savoir passe par 3 états. C'est d'abord la théologie, bon, qui est un savoir mythologique, mais enfin, on est obligé de commencer par là. Ensuite, la philosophie et enfin la science réelle. Et à ces 3 états du savoir correspondent 3 états sociaux. Et l'idée, c'est que, ben voilà, il nous faut le temps de sortir de la religion. On en est enfin sorti, moyennant un déclin continu. Alors, ça, c'est la projection philosophique ou sociologique de la philosophie, mais en pratique, quand on va y voir ce qui s'est passé, ça n'a rien à voir. On ne retrouve absolument pas un processus de ce genre, mais au contraire, un phénomène long et complexe, pas du tout homogène dans la société et dans l'espace. C'est une des caractéristiques françaises pendant très longtemps, c'est qu'il y a eu des contrastes géographiques énormes, encore dans la France des années 1950. Un dimanche ordinaire, vous pouviez avoir dans un gros bourg de 2500 habitants du nord de la Vendée 98% de taux de pratique, c'est-à-dire que tout le monde était à la messe. Et le même dimanche, vous preniez votre voiture, vous faisiez 200 km, vous alliez dans le Limousin, dans un village du Limousin, on était à zéro. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait des variations de 0 à 100. Donc votre moyenne à 25, qui est à peu près la moyenne de la pratique des adultes au milieu des années 1960, ne veut pas dire grand-chose. Il y a bien des diocèses à 25, mais il y en a surtout de 0 à 100. Voilà. Donc ça, c'est une caractéristique française. C'est pareil dans la société, il y a des milieux, les milieux ouvriers, de banlieues très déchristianisés, des milieux ruraux, de régions pratiquantes, encore très pratiquantes. Vous avez un peu une grande diversité. Alors une fois qu'on a dit ça, on n'a pas beaucoup progressé dans la réflexion, mais je dirais l'hypothèse qui est la plus communément retenue désormais par les historiens qui ont travaillé sur ces questions, historiens et sociologues, c'est de dire au fond, on a eu une sorte d'alternance de phases, de flux et de reflux, des moments où ça monte, des moments où ça baisse. Post-révolution, donc. Depuis la Révolution. Depuis, disons, la Révolution, ça dure 10 ans, 1789-1799. Bonaparte y met un terme par un coup d'État à la fin de l'année 1799. Et on fait le bilan religieux au moment où on signe ce qu'on appelle un concordat, c'est-à-dire le pape de l'époque, qui s'appelle Pie VII, signe un accord avec Bonaparte pour mettre fin aux troubles religieux nés de la Révolution. Ça, c'est 1801, il est promulgué en 1802. Donc on fait les bilans en 1802 de la Révolution. Et depuis, effectivement, on aurait eu une alternance de phases de flux et de reflux, des moments où ça monte, des moments où ça baisse. C'était notamment une théorie de 2 historiens qui sont morts il y a quelques années, qui étaient des grands spécialistes de ces problèmes, qui s'appelaient Gérard Cholvy et Yves-Marie Hiller, et qui avaient montré qu'en fait, il y avait une alternance de phases, des phases qui duraient 30 ans, 40 ans. Ce qu'ils avaient un peu perdu de vue, à mon avis, c'est que certes, il y a une alternance de phases, mais il y a une tendance baissière de longue durée. C'est-à-dire qu'il faut penser les deux, c'est-à-dire quelque chose qui décline quand même globalement, même si c'est un peu un artefact mathématique. Ça ne veut pas dire que ça décline partout. Donc les perceptions du processus long sont très variées. Et donc à l'intérieur de cette tendance de longue durée, il y aurait eu des moments où ça monte, des moments où ça baisse. Ce qui permet aussi de nous expliquer, à nous les historiens, quand on va dans nos archives, que vous avez des témoignages très contradictoires, des gens qui disent ça monte, d'autres qui disent ça baisse, alors soit parce qu'ils ne voient pas clair, soit parce qu'ils ne sont pas rentrés dans cette histoire à la même date. Et que très spontanément, comme on fait chacun, on compare la situation qu'on a connue dans sa jeunesse avec celle qu'on a sous les yeux à 40 ans, à 60 ans, à 80 ans, et on décrète que le trend a monté ou qu'il a baissé.
personne n'ayant vécu le train sur 200 ans, Oui, bien sûr. on a des témoignages très contradictoires. Donc je dirais, voilà, une longue histoire qui a commencé au XVIIIe siècle et qui est passée par une alternance de flux et de reflux, et une tendance baissière de longue durée qui nous a conduit là où on est. Et si vous deviez retenir un facteur objectivant de cette décrétinisation qui vous a le plus marqué, lequel serait-il? Ce qui était au cœur du livre, c'était les facteurs socio-culturels. J'allais dire, on est tous d'accord, et ils sont repérés depuis bien longtemps. Ça va si vous étudiez par exemple la courbe d'équipement des ménages en poste de télévision en France, Oui. en gros c'est 10% en 1960, 80 ou 90 en 1970. C'est-à-dire que la France s'est équipée en 10 ans. Ouais. Ce qui était assez tardif par rapport à ce qu'on connaisse aux États-Unis, Oui. même en Angleterre ou même en Union soviétique, parce que le système soviétique, pour sa propagande, a été assez vite intéressé par la question. Donc en France, on y est allé, cette société rurale, paysanne, économe, s'est équipée tardivement, mais très vite. Donc c'est un exemple, mais on a souvent dit, ben voilà, ça ouvre le monde d'une certaine façon. Là où on vivait dans un rayon court de 20 ou 30 km, avec une sociabilité classique, tout à coup, même s'il n'y a qu'une chaîne au départ, et qu'elle est officielle, votre horizon s'ouvre. Même chose, on pourrait en dire autant presque de l'équipement en automobile. Oui. C'est les années 60. Alors, dans les campagnes, déjà dans l'entre-deux-guerres, on s'équipe en automobile, on en a plus besoin qu'en ville. Mais là aussi, c'est presque vertical, le taux d'équipement. Donc, il y a beaucoup de choses qui se déroulent à ce moment-là, qui font que l'horizon s'ouvre. Plus de points de comparaison, plus de sollicitations, plus de... Voilà. Donc tout ça, il y en a bien d'autres, des facteurs socio-culturels. Voilà. Moi, ce qui m'avait frappé, c'était plus le déclencheur religieux. C'est-à-dire, j'ai toujours été, comme beaucoup, sensible à cette formule d'un grand historien du XXe siècle qui s'appelait Lucien Febvre, fondateur de l'École des Annales en France, qui est très prestigieuse, et qui disait à phénomène religieux, explication religieuse. C'est-à-dire que bien sûr qu'il y a du socio-culturel derrière, ça se déroule dans le monde réel, mais ça ne produit tous ces effets que si ça passe par du religieux. Voilà. La religion passe par du religieux. Voilà. Et donc c'est pour ça que j'ai insisté là-dessus en disant c'est la réforme religieuse qui déclenche l'effondrement, qui permet aux facteurs socio-culturels de se déployer d'une certaine façon. Surtout que l'esprit de la réforme consiste finalement à rallier le monde, à bénir le monde. Là où le catholicisme, pendant longtemps, était un peu à distance, s'en méfiait, faisait le tri dans les influences sociales, tout à coup, on décidait que le monde allait de lui-même dans la bonne direction, ou qu'on allait cesser de penser qu'il allait toujours dans la mauvaise. Donc on lui ouvre les bras. J'avais utilisé cette formule en disant l'Église ouvre les portes pour que tout le monde rentre et tout le monde sort. Oui. Voilà. C'est un peu ça. Donc j'avais insisté sur ce facteur religieux, c'était ça la nouveauté de la démonstration. Mais ça ne veut pas dire, je le répète parce qu'on me l'a parfois reproché, que j'oublie les facteurs socioculturels ou même démographiques. Par exemple, je fais toute une partie sur le fait que les catholiques faisaient plus d'enfants que les autres depuis le 19e siècle. Et Oui. ce qui était bon pour l'Église parce qu'elle pouvait se permettre de perdre à chaque génération un certain nombre dans les familles d'éléments, parce qu'elle en fabriquait plus que le camp d'en face. Donc non seulement c'était bon pour les vocations sacerdotales et religieuses, qui se recrutent souvent dans les familles nombreuses, mais en plus pour les fidèles. Le baby-boom, après la Seconde Guerre mondiale, c'est pas une très bonne nouvelle démographique pour l'Église catholique, parce qu'en fait, ça veut dire une espèce de convergence globale vers un modèle familial à 3 enfants, qui est le modèle de la famille nombreuse officielle. Donc les gens beaucoup de familles françaises qui en avaient très peu vont se mettre à en faire 1 ou 2 de plus. Mais les familles très nombreuses, de 8, 10, 12, 15, qui n'étaient pas rares dans la France des années 1950 encore, vont en faire 7 ou 8. Donc il y a une espèce de convergence globale qui n'est pas une bonne nouvelle démographique pour l'Église catholique. Bonjour à tous, je me permets d'interrompre la conversation parce que si vous êtes là, c'est a priori que le contenu de transmission vous plaît. Si vous voulez aider la chaîne, aider à son référencement, aider à son développement, mettez un pouce bleu, comme disent les youtubeurs, abonnez-vous, mettez la cloche, partagez auprès de vous, que vous écoutiez en podcast ou en format YouTube, c'est très important pour aider la chaîne à se développer. Merci beaucoup. Mais d'ailleurs, vous soulignez un fait qui va paraître assez fou pour ceux qui nous écoutent, chez les plus jeunes notamment, qui est que à cette époque-là, on voyait plus de jeunes que de personnes âgées dans les églises, globalement.
Et quand ceux qui aujourd'hui vont dans des églises, on serait un peu surpris d'entendre ça. Et vous mettez en exergue à quel point la rupture de la pratique du catholicisme se date auprès, globalement, des adolescents de la décennie 60 et du fait que la génération du baby-boom a été la première à vraiment décrocher massivement. En quoi est-ce que ça a été un des facteurs clés de cette rupture dans la durée? Oui, alors effectivement, la pyramide des âges des assistances dominicales, c'est-à-dire qui va à la messe le dimanche, était une pyramide très saine, diraient les démographes. C'est-à-dire qu'il y a une base très large, et puis donc il y avait plus d'enfants que de jeunes, et plus de jeunes que d'adultes. Et la pyramide du Nigeria. C'est la pyramide du Nigeria, si on veut. Le paradoxe, c'est que plus la région était déchristianisée, plus la pyramide était saine. Ouais. Ce qui est un peu contre-intuitif pour nous aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en fait, pour une raison simple, c'est que tout reposait sur le rite de la communion, la première communion, dite communion solennelle depuis l'entre-deux-guerres. C'est-à-dire que tout le monde, en 80 ou 85% de la génération, faisait sa première communion au XIXe siècle à 12 ans. Et puis ensuite, on l'a rebaptisé, pour des raisons sur lesquelles je passe rapidement, communion solennelle dans l'entre-deux-guerres, à 12 ans. Tout le monde voulait la faire. C'était la grande fête familiale, avec le costume pour les petits garçons, la robe de mariée pour les petites filles, la grande procession, les parents en larmes, la grosse bouffe. Bon, c'était vraiment le grand rituel social et religieux de la société française. Et que les parents soient pratiquants ou pas, croyants ou pas, tous les enfants voulaient y passer, ne serait-ce que parce que s'ils n'y passaient pas, tous leurs amis y allaient, ils demandaient à leurs parents. Donc, qui disait communion solennelle à 12 ans ou 13 ans, disait catéchisme de 3 ans avant, de 9 à 12, avec messe obligatoire tous les dimanches. Donc les enfants, tous les petits Français, allaient à la messe de 9 à 12 pour pouvoir faire leur première communion. Leurs parents n'y allaient pas souvent. Ils y allaient avec leurs camarades du catéchisme. Donc les assistances des enfants et des jeunes étaient très nombreux. Et je dis, elle était plus saine, la pyramide, dans les régions déchristianisées, parce que les parents n'y allaient pas. Donc il y avait moins d'adultes. Il n'y avait que des enfants et des jeunes. Alors après, la rupture, effectivement, ce que j'ai essayé de montrer, enfin, ce qui m'est apparu dans les statistiques diocésaines, c'est qu'il y a une génération pour qui ce rite va cesser d'être aussi unanime qu'il ne l'était jusque-là. Ça tient en partie à la réforme conciliaire, parce qu'on va réformer le rite de la communion solennelle. Le clergé va se mettre à dire... Le clergé était mal à l'aise devant cette affaire de communion solennelle, parce que tout le monde voulait la faire, et tout le monde la faisait. Et le dimanche d'après, tout le monde foutait le camp. Donc, on s'engageait, au fond, à la fidélité, et le dimanche d'après, les parents disaient aux jeunes, bon, ben, ça y est, maintenant que c'est la case, c'est fait, tu fais ce que tu veux. Et du coup, les courbes de pratique s'effondraient en quelques mois ou en quelques années, de 12 à 20, ou de 12 à 25. Donc le clergé a toujours été un peu mal à l'aise vis-à-vis de ça, et s'est mis, dans les années 60, à insister davantage. On va transformer ça en profession de foi, en insistant sur le fait précisément qu'il s'agissait de professer sa foi. Donc on ne cesse pas de pratiquer le lendemain de la profession de foi, en théorie, et en disant, bon, on va être plus sélectif en quelque sorte. On va s'assurer davantage de la réalité de vos motivations. Donc on réforme le rite, et il y a une nouvelle génération qui arrive. On le voit très bien dans les statistiques, qui décroche dans la seconde moitié des années 60, là où la communion solennelle concernait 85% de la génération, ça va plus être que 60, 50. Et c'est de cette rupture-là qui va se diffuser dans tout le système. C'est-à-dire qu'elle va finir par toucher le mariage aussi, et en amont le baptême. Donc là, il y a une espèce de clé, et ça correspond effectivement, alors je ne dirais pas aux premières cohortes du baby-boom, parce que le baby-boom, on considère souvent que ça a démarré même pendant la guerre. Oui. Et en gros, les vagues très spectaculaires, c'est quand le général de Gaulle demandait encore au pouvoir à ce qu'on lui fasse 800 000 beaux bébés par an. C'était la formule. Avant le réarmement démographique. Oui. Ce qui va se passer. Ouais. Il y a à peu près 800 000, 850 000 naissances par an en 1947, 48. Donc le baby-boom, c'est d'abord ces vagues d'après-guerre. Et ce n'est pas tout à fait eux qui vont décrocher. C'est plutôt les premières cordes du baby-boom sont élevées dans une France détruite, très spartiate. C'est pas du tout la société de consommation. Ça arrive après. Ça arrive après. Donc, c'est plus, je dirais, ceux qui sont nés après 1950,
qui vont être des adolescents du milieu des années 60. Les jeunes boomers, donc. Les jeunes boomers, la seconde vague du baby-boom, et c'est eux qui vont embarquer le système. Alors ça nous parle d'eux, ça nous parle de leurs parents, ça nous parle presque plus de leurs parents que d'eux. Oui, oui. C'est-à-dire que c'est une espèce de dialectique, de négociation. On les a laissés faire. Ouais. On estimait ça moins impératif, moins nécessaire que par le passé. Donc, et effectivement, après, on peut les suivre dans la durée. Cette génération du décrochage, quand elle sera arrivée en âge de se marier, puis d'avoir des enfants, puis éventuellement de baptiser leurs enfants. Et c'est mécanique. C'est-à-dire qu'on voit la vague laminer le système à mesure qu'elle vieillit et qu'elle remonte dans la pyramide. Donc il s'est passé quelque chose à ce moment-là, au milieu des années 60. Et dans les facteurs qui permettent d'objectiver la déchristianisation, il est intéressant de noter que les baromètres n'évoluent pas tout à fait à la même cadence. Et que typiquement, la question des obsèques religieuses s'est maintenue pendant un certain temps. Vous en parlez d'ailleurs dans le deuxième ouvrage, celui que j'ai cité au début. La question de l'obsèque, du rite funéraire, survit beaucoup mieux que l'extrême inverse, qui est le baromètre qui tombait le plus rapidement, qui est la question de la confession. Comment expliquer qu'il y ait une telle chute dans la confession? Et rappelez-nous également, parce que là aussi je pense que ceux qui nous écoutent ne peuvent pas se l'imaginer, le taux de pratique encore de la confession dans les années 50 en France. Alors la confession, effectivement, était un sacrement, un des 7 sacrements qui est très largement pratiqué. D'ailleurs, c'est assez frappant quand on va dans les églises encore de nos jours de voir le nombre de confessionnaux. Alors, on ne les utilise plus guère, mais il y en a. Ils sont encore là. Hein. Les meubles sont encore là. Et on se dit, Et de fait, à la veille des fêtes, en fait, dans l'ancien catholicisme, d'avant Vatican II, on ne communiait pas sans s'être confessé. Il y avait un lien intrinsèque entre les deux. On se purifie avant de recevoir le Christ. Pour être bien sûr de ne pas communier avec ce qu'on appelait un péché mortel sur la conscience. Le péché mortel, c'est celui, si vous mourrez avec dessus sur la conscience sans en avoir obtenu l'absolution, vous allez en enfer. Vous allez au moins 1 et pas au plus 1. Ouais. Donc il fallait être bien sûr de ne pas avoir de péché mortel sur la conscience pour ne pas faire une communion sacrilège. Et tout ça, les gens le connaissaient. Cette distinction péché véniel, péché mortel, sacrilège. Les gens avaient ça en tête, de sorte que souvent, d'ailleurs, on se confessait pendant la messe. Et on allait, pour être bien sûr de ne pas avoir le temps de pécher entre l'absolution obtenue dans le confessionnal et le moment où on recevait à la table de communion. Il ne faut pas faire un croche-patte à quelqu'un dans la queue pour les confesser. Et donc, on se ruait, en quelque sorte. À la table de communion. Ça paraît des curiosités ethnographiques pour nous aujourd'hui, mais c'était le système. Donc on se confessait beaucoup, et il y avait 2 types de pénitents. Le pénitent, c'est celui qui va se confesser. Il y avait les pénitents des veilles de fête, puisqu'en fait, on ne communiait pas tous les dimanches aussi. On communiait beaucoup moins qu'on ne communiait aujourd'hui. On communiait pour les fêtes, et surtout à Pâques. C'est l'obligation depuis le Moyen-Âge. Il faut communier au moins une fois par an à Pâques. Dans la quinzaine de Pâques, une semaine avant, une semaine après. Voilà. Le tarif minimum, c'est la communion pascale. Et donc, pour ça, il faut se confesser. Donc, il y avait ces pénitents de fête, et tous ces confessionnaux, et puis il y avait les pénitents fréquents, c'est-à-dire ceux qui, en plus de ça, y allaient d'eux-mêmes, parce que ça faisait partie de leur vie spirituelle. Et les gens qui se confessaient une fois par mois ou une fois par semaine, c'était pas rare. C'était 5%, 10% des Français. C'est-à-dire que administrer le sacrement de confession, c'était un sacrement chronophage pour le clergé. Le clergé passait son temps à confesser. Ça ne l'amusait pas d'ailleurs, parce que vous étiez vissé dans votre boîte pendant des heures. Le plus célèbre, c'est le curé d'Ars, au début du XIXe siècle, qui était une sorte de missionnaire immobile, qui recevait des pénitents de toute l'Europe et du monde entier, et qui écoutait 18 heures par jour les turpitudes de ses contemporains pour leur donner le pardon de Dieu. Donc, énorme. Mais en même temps, la confession a toujours été un problème, parce qu'il faut avouer ses péchés à quelqu'un qu'on connaît souvent, parce que dans le monde rural, on se confesse auprès de son curé. Alors on le faisait dans les confessionnaux, ce qui vous facilitait un peu les choses depuis le XVIIe siècle. Permet d'éviter le regard du prêtre. Ça faisait un peu disparaître la personne physique du prêtre. Comme il est censé vous transmettre le pardon de Dieu, n'être qu'un pur médiateur dans cette affaire, au moins vous ne l'aviez pas en face, et ça n'avait rien d'une psychothérapie. C'était bon.
Donc, après le concile aussi, on explique qu'il faut arrêter de se confesser dans les confessionnaux, que c'est mieux de le faire en face à face, etc. Là aussi, fausse bonne idée, c'est-à-dire qu'on a l'impression, oui, de fait, c'est plus humanisant, plus il y a une rencontre possible, mais en même temps, s'il s'agit d'avouer des turpitudes et des vrais à quelqu'un qu'on connaît, on préfère le faire dans la boîte. Oui. Donc, ce n'était pas une très bonne idée. Le fait est que la confession a toujours été un problème, l'aveu a toujours été un problème. Et donc, au lendemain du Concile Vatican II, la première chose qu'il lâche, c'est ça. Et on voit, c'est parce qu'on a des chiffres, on voit que le noyau dur des pénitents fréquents, peut-être 5%, 10% des catholiques, ceux qui se confessent une fois par semaine ou une fois par mois, c'est-à-dire qui essayent vraiment d'intégrer comportement, pratique, croyance, en régulant tout ça avec la pratique, ils passent de 10% à 0,5 en 2 ou 3 ans. C'est-à-dire que c'est une explosion nucléaire. C'est vraiment le groupe des militants les plus ardents qui se libère de cette obligation ou qui a cessé de penser que c'était utile sur le plan spirituel. Donc là, il y a vraiment je dirais un indice de crise qui est lié à la réforme du sacrement lui-même, à la nouvelle conception qu'on en a, mais qui, j'allais dire, ouvre la porte à ces décrochages spectaculaires. Et ce qui m'intéresse là-dessus, on avait beaucoup évoqué la question de la confession quand on avait reçu ici le psychanalyste Ruben Rabinovitch, avec lequel on avait essayé de faire des parallèles et aussi des contrastes avec la question de la consultation psychologique, qui aujourd'hui a pris une place culturelle très largement supérieure à la confession aujourd'hui, peut-être même supérieure à la confession des années 50, mais ça resterait à vérifier. Et l'un des parallèles entre les deux, me semble-t-il, c'est que d'une certaine façon, lors de la consultation dans les deux cas, la figure d'autorité qu'est le prêtre ou le psychologue se doit d'avoir une posture de non-jugement. C'est-à-dire que, alors, le prêtre est quand même dans un contexte moral, mais le jugement ne vient pas vraiment de lui, il vient de Dieu. Et puis par ailleurs, on est là pour se faire pardonner aussi, et on en sort blanchi, si je puis dire. Le psychologue, pareil, lorsque quelqu'un dit je suis en train de tromper ma femme, il commence pas par sortir une batte de baseball et taper sur la personne qui a confessé ça en se disant bon, il a déjà fait cet effort-là. Bon. Et ce qui s'est passé, peut-être déjà dans les années 60, c'est qu'en quelque sorte, cette posture thérapeutique s'est évadée du divan et a contaminé, si je puis dire, la société tout entière. Et je m'étais amusé à voir l'évolution de la formule « Qui suis-je pour juger ?» dans le contexte américain et le contexte français. Le logiciel Google Ngram permet de quantifier la fréquence d'apparition de certains termes dans un corpus de texte donné, et « Qui suis-je pour juger ?» a plus récemment encore explosé, années 90, années 2000, dans le contexte français, et un peu avant dans le contexte américain. Et il me semble qu'il y avait déjà ça de façon quand même latente, qui est la déculpabilisation des années 60. Et là-dessus, la figure du prêtre, la figure du jugement, la figure du Dieu qui juge, qui condamne, la figure de l'enfer, du péché, la figure du confessionnal, venait en quelque sorte être complètement à contre-emploi, à rebours d'immenses élans culturels, de torrents culturels, et qui a déblayé sur son passage cette partie, disons, de jugement, de condamnation, dans le contexte français et américain. Et il me semble que la confession face à ça ça explique peut-être pourquoi, comparé aux obsèques, la confession a sauté en premier dans ce contexte-là et n'a pas eu d'anticorps culturel face à cette vague-là, en quelque sorte. Oui, je crois que vous avez raison. Il y a eu une sorte. C'est aussi le moment où la psychanalyse cesse d'être confidentielle et devient une pratique sociale assez largement répandue, au moins dans la bourgeoisie urbaine. Et on a dans les mêmes années, les années 60, 70, un vrai procès à base psychanalytique de la pénitence traditionnelle. Les contemporains sont surtout sensibles à la différence à ce moment-là. Justement, que même si c'est compliqué en réalité dans la pratique de la confession, parce que dans la pratique de la confession, d'abord, c'est vous qui faites votre examen de conscience. C'est-à-dire qu'avant d'entrer dans le confessionnal, il y avait d'ailleurs à la fin des missels des listes de péchés. Et vous lisiez la liste et vous cochiez les cases en disant ça j'ai fait, ça j'ai pas fait, ça j'ai fait, etc. Donc c'est à vous de dire ce que vous voulez, vous faites votre examen de conscience et le prêtre effectivement n'est pas juge, il peut être juge de l'opportunité, du délai, il peut être juge du délai, considérant que autrefois il y avait des délais d'absolution.
au 19e siècle encore, les prêtres peuvent vous dire « Ah, je ne vous sens pas encore tout à fait disposé à, donc vous reviendrez. Quand je vous sentirai mieux convaincu de la nécessité de rompre avec ce péché. » Donc il est certain que dans les années 1960-70, la psychanalyse devient un phénomène social plus largement répandu et elle alimente une sorte de procès. On le voit très bien il y a des parcours assez extraordinaires je pense notamment à quelqu'un qui est mort il y a quelques années, et un jour il faudra faire une thèse sur lui, qui était François Roustan. Alors, François Roustan, c'est un jésuite français très éminent, disciple de Jacques Lacan. Jacques Lacan, c'était le Freud français en quelque sorte, très à la mode dans les années 60-70. Il a publié un petit livre, Les écrits de Lacan, qui est absolument illisible d'ailleurs, mais je pense que personne ne l'a lu, mais qui était le petit livre rouge de la psychanalyse de l'époque. Et donc François Roustan, jésuite français, lacanien, qui finit par quitter le sacerdoce et la compagnie de Jésus pour devenir un des grands psychanalystes de la place de Paris, un type prodigieusement intelligent par ailleurs, et qui ensuite rompt avec la psychanalyse elle-même pour devenir un des réintroducteurs de l'hypnose dans le champ psychothérapeutique contemporain. Ce personnage assez fascinant qui ne cesse pas de brûler ses vaisseaux pour passer au système d'après, dans une quête, je dirais, il y a quand même une sorte de fil qui serait la déconnexion psychique la plus grande. C'est-à-dire qu'on finit par... L'hypnose vous jette dans une espèce de magma réparateur duquel vous sortez apaisé, en quelque sorte, dans la philosophie de la pratique. Donc c'est sûr que la psychanalyse a fait l'objet... La confession a fait l'objet de procès et est apparue comme une source soit pas utile, n'aidant pas les gens, à la différence de la psychothérapie, soit au pire perverse, coinçant les gens dans leurs ornières sans leur permettre d'en sortir. C'est peut-être moins vrai aujourd'hui d'ailleurs parce que la psychanalyse elle-même n'est plus ce qu'elle était, elle n'a plus la cote intellectuelle et sociale qu'elle avait, et le champ de la psychologie qui est incroyablement envahissant, qui a remplacé la religion. C'est la psychologie qui a remplacé la religion. Vous le dites quand vous analysez les rayons à la FNAC d'ouvrages. Il n'y a qu'à regarder en volume. Oui. Les volumes religion, les volumes psychologie, il y en a partout, ça déborde. Il y a des sous-catégories. Bon. Donc la religion a raflé le marché, la psychologie a raflé le marché de la religion. Ça, je pense que c'est effectivement une des grandes tendances. Mais les développements les plus récents, la psychanalyse avec tout ce qu'elle a d'un peu savant, a fortiori la psychanalyse française, lacanienne, qui voulait surtout pas avoir l'air thérapeutique en disant ne venez pas chez moi si c'est pour être guéri de quoi que ce soit, on ne guérit de rien, je vais aiguiser votre désir, etc. Bon, allez, on dit attends, si ça doit me coûter sur 3 ans. L'avantage de la confession, c'est que c'est gratuit. Bon, la confession, c'est gratuit. Eh bien, aujourd'hui, on est plus dans des psychothérapies plus courtes, plus pragmatiques, dont on cherche à évaluer les effets réels. Vous voyez, pensez à la popularité de quelqu'un comme Christophe André, par exemple, qui vient de la psychanalyse et qui est justement devenu un des grands maîtres du néo-bouddhisme contemporain, de la méditation, etc. Et du coup, à ce moment-là, je dirais ce que la confession a d'un peu pragmatique, elle aussi. C'est-à-dire, je viens avouer mes péchés, j'en obtiens l'absolution contre l'engagement à réparer ce que je peux réparer. Je pense que le scénario pénitentiel est un peu moins déclassé, paradoxalement, en 2025 qu'il était en 1975, à l'époque du triomphe de la psychanalyse. Et pour poursuivre encore cette comparaison et ce contraste, quand on avait justement reçu ici Ruben Rabinovitch, il m'avait un peu repris là-dessus en disant en réalité aujourd'hui, ceux qui viennent me voir et qui viennent consulter, que ce soit lui ou d'autres psychologues au sens large, ne viennent pas sur le mode je viens confesser des fautes. Ils viennent sur le mode de la performance ratée. Alain Ehrenberg disait déjà que le binaire permis-défendu avait sauté pour être remplacé par un binaire capable-incapable. C'est plus l'homme coupable, c'est l'homme incapable. Ce n'est plus l'homme qui a bien fait, c'est l'homme qui est performant, capable de faire, etc. Et la version pathologique de ces deux, c'est le névrosé dans le contexte années 60 ou pré-années 60, qui est névrosé de par sa culpabilité. Et aujourd'hui, c'est l'homme dépressif, parce que Ehrenberg appelait l'homme en panne, qui n'a plus d'essence dans le moteur, qui n'arrive pas à performer, qui n'arrive pas à remplir ses KPIs, ses
Key Performance Indicators en entreprise. Et ça n'est pas le même rapport à la consultation. Et il me semble que là aussi, même le rôle du psy ne répond pas tout à fait à la même demande que celui du confessionnal des années 60, en quelque sorte. Ouais. Là, il y a un moment très intéressant de ce point de vue-là, c'est que quand l'Église découvre qu'elle va avoir un problème de concurrence avec la psychologie au sens large, oui. elle n'a jamais aimé la psychanalyse freudienne, puisque Freud était athée, a écrit des textes sur la religion qui étaient tout à fait inacceptables du point de vue religieux. Donc, en revanche, dans les années 50, elle découvre la psychanalyse de Jung, qui était un ancien ami de Freud, suisse, et ouvert à la qui spiritualité. lui paraît plus compatible avec la religion. Donc il y a une sorte d'intérêt commençant dans les années 50 pour la psychanalyse dans l'Église. Et il y a des textes très étonnants de Pie XII, le pape Pie XII, qui est mort en 1958. Et Pie XII, c'est un pape qui s'intéressait beaucoup à la science, qui a écrit sur l'accouchement sans douleur, et qui a aussi écrit sur la psychanalyse et la psychologie. Et il y a plusieurs discours dans les années 50 où Pie XII dit ceci, il dit, bon, la psychologie, c'est une bonne chose, ça va nous aider à faire le tri des pathologies et des péchés, précisément, d'arrêter de confondre les deux, ou de faire la part de la pathologie dans la faute. Bon, on va devenir plus fin, en quelque sorte, dans la détection et le départ de ce qui doit être distingué. Mais, disait Pie XII, ça c'est des discours de 1955, 1956, Pie XII dit, il proposait, mais à l'époque il y avait très peu de psychanalyse et beaucoup de confesseurs, désormais c'est l'inverse, il proposait une sorte de gentleman agreement en disant aux psychanalystes, à la corporation commençante des psychanalystes, bon, vous allez voir arriver chez vous des tas de types, des malades qu'on va vous envoyer, parce que nous on en a au confessionnal, ils n'ont rien à faire chez nous. En fait, c'est des névrosés. Donc on va vous les envoyer, on va vous envoyer les malades chez les pénitents qu'on aura détectés, mais, disait-il, c'est ça qui paraît à distance extraordinaire, il disait, et vous, inversement, vous allez voir arriver des tas de malheureux qui ont des fautes à se reprocher. Et ils ne sont pas simplement malheureux. Probablement que ça leur ferait du bien de reconnaître leurs torts, d'en demander pardon, et ça aurait des effets psychothérapeutiques, etc. Et donc, Pie XII imaginait naïvement que les psychanalystes pourraient leur envoyer les coupables parmi les malades. Donc l'Église enverrait les malades aux psychanalystes et les psychanalystes enverraient les coupables à l'Église. Inutile de dire que ça ne s'est pas passé comme ça. Ça a pu localement, il y a des psychanalystes chrétiens, il y a des gens qui peuvent essayer de suggérer éventuellement qu'il y a peut-être autre chose. Mais c'est intéressant de voir dans les années 50, avant la vague, puisque la vague va dater des années 60-70 plutôt, un Pie XII entreapercevant la scène, proposant cette espèce d'accord, bien conscient, je pense il y avait quand même une espèce de lucidité, c'est-à-dire l'idée que la vague psychothérapeutique allait embarquer la pénitence. Et d'ailleurs, il me semble que la preuve de l'aura du psychologue aujourd'hui, c'est que les trois autres P, si je puis dire, le parent, le professeur et même à certains égards le prêtre, dans certains cas, sont un peu appelés à le singer afin de pouvoir profiter de son aura. C'est-à-dire qu'on a l'enseignant qui doit être très psychologue sur les besoins de l'enfant, qui doit éviter une posture de jugement là aussi, et pas mal de prêtres qui témoignent que leur confessionnal, quand il est encore utilisé, sert un peu parfois de divan, au sens où la personne vient avoir besoin d'une écoute, de quelqu'un qui écoute sa vie. Parfois, il n'y a pas beaucoup de confessions de péché au cours de l'acte, et il y a une recherche déjà une question de la solitude, évidemment, notamment des personnes âgées, mais on est là pour discuter, on est là pour parler de ses problèmes, et on veut une écoute compatissante, et ça n'a plus tout à fait la même fonction. Et cet essor, je dirais, de cette posture du psychologue, chez le parent également, qui doit éviter de poser des limites à l'enfant, qui doit être dans une posture d'écoute. Lorsque l'enfant a un comportement vif ou s'énerve sur quelque chose, le parent, notamment la mère américaine, pour pousser la chose vraiment jusqu'à son apothéose, est là pour écouter l'enfant et lui dire « Et cette émotion-là que tu ressens quand tu as cassé ton assiette, qu'est-ce qu'elle te fait ressentir ?» Et là, d'éviter la posture parentale pour essayer de trouver une posture psychologique. Et même parfois, ça me fascine, ne sentant pas la légitimité de l'interdit en eux, en tant que figure d'autorité parentale a priori, ils vont la chercher du côté de la science et du côté de la psychologie. C'est-à-dire,
ne termine pas ton assiette parce que je t'ai dit de terminer ton assiette, parce que ça se fait de terminer son assiette en bonne société, par exemple, ça devient, tu sais ce que t'a dit le psy, il a dit que c'était important que tu termines ton assiette. Ça, les limites peuvent revenir, mais c'est par le psy qu'elles reviennent. Exactement. Et ça, je trouve ça déjà en soi très significatif. L'interdit, la posture du non, c'est le psy qui peut la poser et pas le parent. C'est pas rien. C'est sûr. Et ça a démarré après la guerre. Ça a démarré même avec les manuels de puériculture d'origine américaine, le plus souvent, qui sont arrivés chez nous dans les années 50. Laurence Pernoud, où on s'est mis au fond à terroriser un peu les parents en leur disant « Attention à ce que vous faites, ne reproduisez pas mécaniquement des schémas hérités, vous allez faire de gros dégâts. » Ce qui a d'ailleurs provoqué des attitudes très différenciées selon les milieux sociaux, entre ceux qui étaient capables d'entendre ce message, d'adopter la nouvelle langue et le nouveau paradigme, et ceux pour qui c'était plus compliqué. Ça a aussi fait des différences entre les hommes et les femmes, parce qu'en fait, les femmes étaient plus spontanément de plein pied avec ce nouveau paradigme auquel elles ont adhéré sans trop de peine, alors que les hommes qui incarnaient précisément le prescripteur de limites, le monde d'avant, le monde d'avant, du coup, se sont tus. C'est eux qu'on a réduit au silence d'une certaine façon, puisqu'ils avaient vocation à. Donc ça, c'est un phénomène fascinant. Et ça a commencé par la puériculture, puis ça a vieilli avec les baby-boomers, c'est-à-dire que c'est devenu les ados, puis les adultes ensuite. Ouais. Ça, c'est certainement un phénomène. Sur le rapport à ce que justement les psychanalystes appelleraient le refoulement. Et il me semble que, à certains égards, la confession est une tentative de faire strictement l'inverse. Je m'explique. Prenons quelqu'un qui est en train de devenir alcoolique, mais qui est dans un déni complet, et qui refoule cette réalité en disant non, pas du tout, j'arrête quand je veux, absolument pas. S'il dit consciemment je ne suis pas alcoolique, il a beaucoup plus de chances dans les faits d'être complètement dévoré par cette addiction et que ça consume toute sa vie sociale et toute sa vie peut-être tout court. Tandis que dans la confession, il y a cette idée que l'on trouve aujourd'hui culpabilisatrice, mais qui est de dire, regardez en face votre péché, vos défauts, et ce faisant, vous avez plus de chances d'en être durablement débarrassé, comme on balancerait des déchets nucléaires dans l'espace, on n'aurait plus besoin au quotidien d'avoir affaire à eux. Et il me semble que la confession est une sorte de tentative très difficile et très contre-intuitive pour l'être humain, et de fait, elle a disparu globalement en France, de regarder en face ses défauts en espérant, ce faisant, s'en débarrasser dans les faits. Et l'inverse étant le refoulement qui est de ne pas regarder en face ses défauts et donc d'être probablement dominé par eux dans la durée. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Oui, mais c'était la pratique de l'examen de conscience, c'est-à-dire qu'on regarde la liste des péchés et on coche les cases. Alors ensuite, le clergé, lui, au moment de donner l'absolution, doit tenir compte des intentions, de la situation réelle, pour évaluer le niveau de culpabilité réelle, personnelle, derrière le geste objectif. Et c'était ce qu'on appelait la casuistique, qui était un art, qui était celui d'arriver à apprécier en tenant compte des circonstances de la personnalité, le niveau de culpabilité réel, mais il y avait effectivement une espèce d'objectivité qui pouvait être libératoire. Après, il y avait tous les cas de figure, et ce qui a contribué en partie à démolir le système de la confession, c'était ce petit groupe de pénitents un peu spéciaux qu'on appelait les scrupuleux. Alors, dans tous les manuels de confesseurs, encore dans les années 1950, il y a des chapitres spéciaux pour les scrupuleux. Le scrupuleux, c'est celui qui se confesse trop. C'est-à-dire qu'il revient en permanence. Parce qu'en fait, il croit trop à son péché et pas assez à la capacité de pardon du confesseur. Donc, il ne se croit jamais pardonné. Et les scrupuleux, il y en avait, c'était la croix, la plaie des confesseurs, de gens qui demandaient non seulement à se confesser, parce que normalement on confesse tout ce qu'on a commis depuis la dernière confession. D'ailleurs, quand on entrait dans le confessionnal, on disait « je ne me suis pas confessé depuis telle date ». Et vous n'avez à rendre de compte, vous ne reprenez pas l'ensemble de votre existence. Oui. Vous n'en rendez compte que sur la dernière séquence. Oui. Le scrupuleux, à quoi on le reconnaissait, c'est difficile de le reconnaître parce qu'un scrupuleux, rien ne ressemble plus à un bon pénitent qu'un scrupuleux. Et comme normalement, en plus, le scrupuleux est un peu gyrovague, il change de confesseur, vous avez des chances de ne pas le revoir. Donc, il est très difficile à détecter la première fois, mais un des signes, c'était son besoin de confession générale, parce que ça existe aussi. On pouvait dire, écoutez, en ce moment, ça ne va vraiment pas, je vais reprendre tout.
y compris ce que j'ai déjà confessé par le passé. Le scrupuleux a toujours envie de se confesser. Et je mentionne cette figure du scrupuleux parce qu'elle est très significative de ce qu'était l'ancienne confession, parce qu'au fond, elle a fait dire aux confesseurs à un moment donné, au moment où ils se sont mis à douter de leur système, dans les années 60, vous voyez, on n'aide pas les gens. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui s'en fichent, et ça leur coule, ça leur passe dessus, au fond, on peut les dispenser de venir. Et il y a ceux que ça ne libère pas. Oui. La preuve, ce petit contingent, mais très chronophage de scrupuleux, qui hantent les confessionnaux, qui sont odieux, et pour qui on avait une sorte de traitement spécial, d'ailleurs, qui consistait à dire, comme ils ne sont pas capables... C'était ceux auxquels on demandait d'obéir au clergé, quoi qu'il arrive, en disant, vous êtes pardonnés, faites-moi confiance, vous l'êtes, quand bien même vous n'avez pas la conviction de l'être. Alors que la pénitence catholique, normalement, est très attentive à la conscience et à sa délicatesse. C'est-à-dire qu'il faut que le pénitent soit convaincu de... le scrupuleux, il était à part, on lui disait, toi, tu ne peux pas t'en sortir, et donc toi, tu nous obéis sans te poser plus de questions. Et je pense que ça a été un des... On le voit bien dans les années 60, on le voyait chez François Roustan, par exemple, qui disait « J'ai arrêté de croire à la confession le jour où j'ai compris que ça n'aidait pas les gens. » Donc, de fait, ça ne devait pas aider. Surtout que c'est un peu l'équivalent de celui qui fait une psychanalyse perpétuelle et qui ne parvient jamais à s'en sortir et qui reste dans cet état-là. Et dans votre ouvrage « Le catholicisme a-t-il encore de l'avenir en France ?», vous faites remarquer que, c'est un peu la thèse de ce texte, qu'on est dans une époque en réalité très spirituelle, qui est une sorte de gisement spirituel, non pas religieuse, mais spirituelle. Ça revient à la distinction avec laquelle on a inauguré la conversation. Et une analyse que vous faites, c'est de dire que la pratique du running, jadis baptisé, vous dites jogging et footing encore avant, je ne sais plus dans quel ordre ça s'est fait, que Philippe Muret, vous le rappelez, avait détecté en premier, si je puis dire, en France, chez les joggeurs californiens, qui étaient dans les années 80, qui l'avaient fasciné. Qu'est-ce que c'est que cette espèce de gens qui courent sans but, au sens où ils ne courent pas pour aller à un endroit précis, mais ils courent pour courir. C'est quasiment On a reçu ici François Xavier Bellamy, avec lequel on a parlé de la philosophie de la modernité, donc le mouvement pour le mouvement et non plus le mouvement en vue d'une finalité. Et le jogger en est une sorte d'archétype. Ouais. Et vous faites une sorte de métaphysique du running en disant en réalité c'est un comportement spirituel en quelque sorte. Pourquoi ? Alors bon, c'était un peu une boutade au départ. Au départ, c'est moi qui ai pendant très longtemps eu le plus grand mépris pour le sport et les sportifs. Je me suis mis moi-même à courir. Oui, vous le comme laissez, tout le monde. Vous le laissez entendre Comme indirectement. Tout le monde a, je ne sais plus, 38, 39 ans. Et du coup, je me suis dit, mon ami, il faut quand même que tu te fasses une auto-analyse de ce qui t'arrive. Et donc, c'était plus pour m'amuser au départ qu'autre chose. Mais ça s'inscrit effectivement dans la réflexion globale du livre, qui est de dire la quête spirituelle contemporaine, ou la quête religieuse d'antan, s'est transférée dans toutes sortes de domaines. Elle n'a pas disparu, mais muté. Elle n'a pas disparu, mais elle a muté. Et il faut avoir désormais, nous autres historiens du religieux, traditionnel, la curiosité d'aller le chercher, le spirituel contemporain, y compris là où on n'irait pas spontanément. D'où cette affaire de running, où ma thèse, en gros, a été de dire, donc effectivement, autrefois, ne couraient que les gens qui avaient besoin de courir, c'est-à-dire les sportifs, les militaires. Bon. Et puis, à partir des années 70, 80, vous évoquiez ce voyage que fait Philippe Muret en Californie, à l'invitation de René Girard, où il a été donné un semestre d'enseignement. Et c'est un voyage horrible, il en dit le plus grand mal, des Américains. Et il découvre les joggeurs californiens en jogging. Ça lui paraît, avec son flair sociologique, il sent qu'il y a là un personnage très significatif à suivre et qu'on verra arriver chez nous dans peu de temps. C'était assez bien vu. Et donc, ma thèse a été de dire, au fond, puisque un nombre croissant de gens courent, et non plus simplement ceux qui avaient à courir par le passé, après quoi courent-ils Ou, ce qui est un peu la même question, qu'est-ce qu'ils fuient Et ma thèse a été de dire, au fond, en gros, les moins de 35 ans courent après leur jeunesse, et les plus de 40 fuient la mort. C'est un peu la même chose, on court peut-être plus ou plus vite dans le deuxième cas. C'est-à-dire qu'il y a un rapport au temps, il y a un rapport au corps, il y a un rapport au vieillissement. Ce n'est pas un hasard si il y a un déclencheur physiologique. Autour de 40 ans, il y a une vague
C'était du moins comme ça avant que ce soit absolument généralisé. Maintenant, les jeunes courent, tout le monde court. Oui, oui, oui. Mais il y a encore 10 ou 15 ans, il y avait, on le voyait d'ailleurs dans les statistiques de participation aux courses, vers 40 ans, ça coïncidait avec la crise de la quarantaine, la fameuse crise de la quarantaine des psys. Oui. Ils partaient, l'appel de la forêt, ils partaient dans les forêts, courir. Alors, je pense qu'il y a une question de rapport au corps, de rapport au vieillissement. Cette idée, au fond, que désormais, avec l'allongement de la durée de la vie, on dégringole, passé 40 ou 50 ans par plateau, et qu'on cherche à rester sur son plateau le plus longtemps possible avant de passer au suivant. Un peu comme dans ce film d'Eisenstein, Potemkin, où on voit le pont de Saint-Pétersbourg se lever avec la peur de dégringoler. Et donc, oui, je pense que ça fait... J'ai vu dernièrement encore qu'il y avait désormais des montres qui vous donnaient votre âge biologique et que quand vous allez courir, on vous explique que votre journée n'a pas duré 24 heures, mais 12, parce que vous en avez gagné 12 sur les 24 sur le plan physiologique. C'est extraordinaire. C'est-à-dire que c'est exactement de ça dont il s'agit. Alors, ça ne veut pas dire que les gens ont ça en tête. Et puis, c'est physiologique aussi. C'est le shoot d'endorphine qui vous envoie dans la forêt 2 fois par semaine. Oui. Ensuite, ça marche tout seul. Une fois que le truc est installé, ça marche tout seul. Mais il y a bien, à mon avis, un rapport à la mort, in fine. Si la mort, alors on rejoint un peu nos affaires, si la mort est, comme je le crois, l'expérience génératrice de la religion, ou une des expériences génératrices de la religion, c'est bien de ça dont il s'agit à travers le running, aussi ludique que ça puisse paraître, et c'est de fait ludique, agréable, sympathique. Les choses ne sont pas incompatibles. Et vous courez encore? Je crois encore. Ouais, encore. Ce qui est intéressant avec justement les montres connectées dont vous parlez, c'est la quantification qu'elles permettent. C'est là où on est aussi dans ce truc de performance. C'est quasiment devenu une blague maintenant, mais le cadre supérieur sur LinkedIn, donc le réseau social qui touche le plus ce monde des CSP+, etc., a forcément fait un post sur son semi-marathon et ensuite va prendre une capture d'écran de sa performance, en même temps que la semaine d'après fera une publication sur les performances de son entreprise sur le dernier trimestre. Il y a vraiment ce truc-là. On parlait de Ehrenberg sur le permis défendu qui, comme binaire, cède la place au capable, incapable. On est vraiment encore dans ce truc-là, dans la volonté de se doper pour tenir un rythme, tenir une cadence. Et je trouve que le running incarne bien cette chose-là. Et d'ailleurs, et je voulais vous avoir là-dessus, on dit souvent, et c'est une analyse à laquelle j'adhère dans les grandes lignes, qu'on a une culture donc de consommation hédoniste au sens où on a du mal à résister aux petits plaisirs, etc. On n'a plus ce rapport au report de gratification que pouvaient l'avoir nos ancêtres, etc. Mais là-dessus, le running est quand même une sorte, peut-être, d'ascèse, le plus gros contre-exemple. Et je ne sais pas très bien d'ailleurs comment réconcilier les deux analyses, qui est que d'un côté, il me semble que la première analyse me paraît établie, et de l'autre, on est quand même face à un phénomène sociologiquement assez massif dans le running et dans la musculation, dans ces pratiques-là. Quand vous faites 10-15 minutes de marche à Paris, et vous allez croiser probablement entre 3 et 5 séances de muscu qui se passeront autour de vous sur votre chemin. C'est pas rien. Oui, je pense qu'il y a, voilà, l'impératif, c'est de vieillir le plus lentement possible, de rester sur son plateau, et tous les sacrifices sont bons, même si ça peut aller au-delà. Il y a effectivement une dimension presque religieuse, peut-être, dans la démarche qui consiste à souffrir, à se faire mal, pour la bonne cause. Mais autrefois, la cesse n'était pas gratuite, c'était pour faire son salut. La cesse contemporaine, c'est pour faire le salut de son corps. Donc, c'est parce que les objectifs d'autrefois nous paraissent mythologiques qu'on a l'impression que cette démarche était irrationnelle. Mais elle n'était pas, elle était subordonnée à un objectif qui était le salut. Bon. Mais en quelque sorte, on pourrait dire que chez les, notamment une part des jeunes hommes, alors je dis bien une part, parce que il semble quand même que l'ascèse, on verra dans 10 ans, et reste un petit peu l'exception par rapport à la difficulté à se motiver, la difficulté à maintenir une volonté dans la durée, etc. Mais néanmoins monte en effet une sorte de ce qu'on pourrait appeler de stoïcisme sans cause, aux autres causes que soi, au sein d'une génération de moines sans Dieu, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de un peu nietzschéen, de la douche froide au réveil, 20 pompes avant le petit déjeuner, de la protéine en poudre. Donc là, on est vraiment dans la rationalisation de la protéine, la façon la plus simple d'en prendre le plus possible, le plus rapidement possible.
afin d'atteindre des objectifs. Et il y a quelque chose comme ça, je ne saurais pas comment l'écrire autrement qu'un stoïcisme sans cause. Ouais. D'ailleurs, un certain nombre de psys vous font lire Marc Aurèle. C'est ça, exactement. J'évoquais le personnage très intéressant de Christophe André aussi, qui, dans ses entretiens, dit souvent ça, hein, c'est-à-dire que la sagesse antique, désormais, est prescrite par les psys contemporains. À dose homéopathique avec des pilules. Homéopathique, effectivement, au service de soi-même, du monde, éventuellement. Et vous avez dit on a dit tout à l'heure que face au grand déluge culturel comme un barrage qui saute des années 60, c'est la confession qui a sauté en premier, mais c'est les obsèques plus ou moins traditionnelles qui ont fait de la résistance le plus longtemps possible. Alors aujourd'hui, c'est en train de changer et vous allez nous en parler. Vous racontez d'ailleurs dans votre ouvrage le témoignage d'un enterrement en Ardèche, je crois. Comment expliquez-vous que ce soit cet élément-là, objectivant, qui est tenu le plus longtemps face à la vague très profonde de déchristianisation? Alors je pense qu'effectivement, donc les obsèques ont mieux résisté que les autres rites catholiques, même si les choses évoluent désormais, à mon avis pour deux raisons. D'abord parce que c'est la mort, et que, comme je le disais tout à l'heure, au fond, c'est la dernière chose qu'on lâche en matière religieuse. C'est ce grand drame, à la fois générateur et conclusif de la vie religieuse. Et quand bien même on n'y croirait plus ou pas, ne serait-ce que pour aider ceux qu'on laisse à surmonter l'épreuve, on se laisse faire en quelque sorte. Voilà. Donc il y a certainement un rapport à la mort, donc une explication anthropologique finalement de cette résistance. Et il y a aussi un phénomène plus générationnel, c'est-à-dire que les gens qui meurent aujourd'hui, les choses vont bientôt changer, mais jusqu'à une date relativement récente, encore été formés dans l'Ancien Monde. C'est-à-dire que ce sont, je dirais, les dernières générations formées dans la société religieuse d'avant 1965, en gros, qui terminent le système. Parce qu'autrefois, avant les années 60, il y avait une espèce de matrice sacramentelle, l'Église catholique distribuant des sacrements en fonction des rites de passage de l'existence. Il y avait un grand folkloriste qui s'appelait Arnold Bengenep, qui avait, en 1909, avant la guerre de 14, publié un petit livre admirable qui s'appelle « Les rites de passage », en montrant que toutes les sociétés ont besoin de consacrer rituellement la naissance, le passage, l'adolescence, le mariage, l'âge adulte, et puis la mort. Donc, toutes les religions fournissent des rituels qui correspondent à ces rites de passage. Et l'Église catholique, qui ne sait jamais, qui a une sorte de tendance anthropologique naturelle. Donc, on baptise les enfants à la naissance, on leur faisait faire la première communion précisément à 12 ans, pour le passage à l'adolescence, on les mariait et on avait des obsèques. Et donc les décrocheurs du milieu des années 60 qu'on évoquait tout à l'heure ont fait sauter les verrous un à un. C'est-à-dire qu'ils ont commencé par moins faire leur communion, ils se sont moins mariés, ils ont moins baptisé leurs enfants. Et maintenant, le vrai test de ce taux encore relativement élevé d'obsèques religieuses, c'est quand on va commencer à enterrer les décrocheurs. Oui. C'est-à-dire, on va voir si eux peuvent partir sans rien. Bon. Donc, à mon avis, le taux va s'effondrer. Pas complètement, parce que, je le répète, en plus, ce n'est pas simplement une affaire personnelle, c'est aussi l'affaire de ceux qu'on laisse. Mais le spectacle que je décris dans ce livre, parce qu'il y a quelques années, la conférence des évêques de France avait commandité un rapport sur les obsèques religieuses dans les paroisses, parce que désormais, il n'y a plus assez de prêtres pour enterrer les Français, donc c'est souvent des équipes spécialisées de laïcs, qu'on appelle des équipes deuil dans les paroisses, qui s'en chargent. Et donc, il y a quelques années, l'épiscopat avait diligenté une enquête là-dessus, il y avait eu un rapport intéressant, on m'avait demandé ce que j'en pensais, et ce qui m'avait frappé, alors le rapport, c'est toujours un peu le Parti communiste, l'Église catholique, où on se félicite à grande voix de ce qui marche, et puis on
passe plus rapidement sur ce qui est un peu plus... Oui, vous faites grand, remarquer qu'à partir des années 60, quand les chiffres sont mauvais, on arrête d'en parler. on arrête de faire de la stat on arrête de faire de la stat. et on C'est explique que comme la dans les stat n'a aucun entreprises. intérêt. Voilà. Comme dans les entreprises et en URSS. Voilà. Il y a un petit côté soviétique. Mais dans le rapport, donc il y avait à la fois... Le rapport soulignait que ces équipes d'œil passaient bien, que beaucoup de Français désormais les appréciaient, qu'elles faisaient bien ce qu'elles avaient à faire. Mais le rapport montrait aussi qu'on voyait se répéter dans toutes les paroisses de France une espèce de scène que j'ai trouvée extraordinaire, parce que je pense qu'elle est très révélatrice. C'est que l'avantage des obsèques, c'est que toutes les générations sont rassemblées en situation religieuse, ce qui est devenu relativement rare. Ça peut arriver quand même pour le mariage ou pour une communion, mais là, tout le monde est là. Tout le monde est convoqué, en quelque sorte, pour dire adieu au grand-père ou à la grand-mère. Et la scène classique, c'est que dans la nef, on est là pour enterrer les grands-parents, qui sont bien souvent les derniers chrétiens de la famille, les derniers chrétiens pratiquants de la famille, ou les derniers chrétiens croyants de la famille. Les jeunes générations assistent au rituel avec un niveau d'étrangeté au rituel qui serait quasiment le même si c'était des rituels Peul ou Guarani. Ils ne savent pas quand on se lève, quand on s'assoit, ce qu'il faut dire, quand on répond, etc. Et ils demandent aux derniers chrétiens qui restent, ceux de l'équipe d'œil, d'enterrer les derniers chrétiens de leur famille dans leur famille. C'est-à-dire qu'en fait, c'est non seulement l'enterrement des derniers chrétiens, c'est l'enterrement du christianisme dans leur famille, opéré par les chrétiens qui restent. Voilà. Donc ça, c'est extraordinaire comme scène. Je veux dire, dans l'histoire, on cherche de temps en temps les scènes significatives. Elle est de ce type-là. Donc, à mon avis, le taux d'obsèques va s'effondrer aussi, sauf si les choses se redistribuent d'ici là, ce qui n'est pas totalement impossible. Et vous dites, dans le catholicisme a-t-il encore de l'avenir en France? Si les baby-boomers forment cette génération mutante, si souvent décrite par les sociologues et les historiens depuis 20 ou 30 ans, on peut légitimement se demander si, après avoir révolutionné la jeunesse, le mariage, la sexualité, la parentalité, la religion et aujourd'hui la vieillesse, ils ne finiront pas, pour terminer, en guise de cadeau de départ en quelque sorte, par révolutionner la mort elle-même. Et on a de plus en plus une volonté aujourd'hui d'esquiver, je dirais en quelque sorte, le moment de l'obsèque au sens de quelque chose associé à une forme d'austérité. Il y a quelque chose qui nous... dans un contexte festif, l'austérité de l'enterrement, la tête d'enterrement, comme on dit, nous paraît grise, sombre et un peu inexplicable. Et pour autant, l'Observatoire français du catholicisme, d'ailleurs, avec Jérôme Fourquet, qu'on a reçu ici dernièrement, avait travaillé là-dessus. C'est au moment du deuil d'un proche que les gens, et particulièrement les jeunes, alors qu'ils ne pratiquent plus du tout dans certains cas, sont complètement sortis de tous les cercles de la religion catholique, vont exceptionnellement allumer un cierge ou, pour la première fois de leur vie, prier sans trop savoir comment ni à qui, mettre peut-être les pieds dans une église, parce que aux deux extrémités de la vie, en quelque sorte, la question du sens, la question un peu existentielle, se pose de façon beaucoup plus évidente qu'au milieu. Au moment de la naissance d'un enfant, la question du sens, en quelque sorte, ne se pose pas, elle est donnée, elle est là. J'avais un professeur de philosophie comme ça, philosophiquement matérialiste et athée, qui m'avait expliqué que lors de son premier enfant, les questions qui jusqu'ici l'empêchaient de dormir la nuit sur avons-nous réellement un libre arbitre, qui sommes-nous, etc., n'avaient pas disparu, mais avaient quand même perdu de leur emprise sur lui. Relativisé un peu. C'est ça. Ouais. Et à l'inverse, à l'autre bout du terminus, la question de la mort est on ne peut pas ne pas la traiter avec du sens. Elle a du sens en elle-même, elle est tragique, elle réunit des familles, parfois elle les déchire, mais là, face à ça, une sorte de matérialisme philosophique ambiant se dissout. En tout cas, c'est là où des brèches s'ouvrent pour une réouverture des questions spirituelles. En quelque Même sorte. s'il y a aussi une espèce de discours officiel sur le sujet qui consiste, dès qu'il y a des catastrophes, on vous précise bien qu'on y a dépêché l'équipe de psy adéquate qui va prendre les premiers soins psychologiques nécessaires à la situation. Je ne sais pas si nos contemporains croient à ça, c'est-à-dire que je pense que ça fait partie de la mauvaise foi sociale. Je crois que c'était Luc Boltanski qui disait dans toute société, il y a une sorte de mauvaise foi, il y a des choses qu'on dit sans les croire. Et cette idée que les psys pourraient remplacer les prêtres dans ces domaines tragiques
dans ces circonstances tragiques. Elle est certainement partagée par une partie de l'opinion, mais à mon avis, pas par tous. Mais je crois effectivement que l'affaire des baby-boomers, de ce point de vue-là, elle est significative parce que c'est aussi la génération qui a pris le contrôle de la naissance, précisément par la régulation des naissances, par la pilule. Alors, c'est une vieille histoire parce qu'en fait, on n'a pas attendu la pilule pour commencer à réguler les naissances. Le clergé français, les confesseurs précisément, dès les années 1820-1830, s'alarment de la diffusion du coitus interruptus ou du retrait dans les familles françaises. Donc, on n'a pas eu besoin de la pilule dans les années 1950-1960 pour commencer à réguler les naissances. Mais enfin, le fait est que la contraception chimique a permis d'acquérir un niveau de maîtrise inédit dans l'histoire sur l'entrée dans l'existant. Vous voulez 3 enfants, vous en avez 3 et pas 4. Vous pouvez même, à la limite, si tout va bien, calculer le calendrier. On voit ça à l'éducation nationale, où les professeurs tâchent d'accoucher à telle date. Oui. Bon. Donc, vous avez un niveau de pilotage fin de l'entrée dans l'existence qui est un événement anthropologique, c'est-à-dire qui est une vraie rupture. Et la même génération affronte les débats qui sont les nôtres, c'est-à-dire ceux sur la fin de vie. C'est-à-dire à partir du moment où les fins de vie sont médicalisées, sont hospitalisées d'abord, on meurt à l'hôpital bien souvent ou en institution plutôt que de mourir chez soi, comme on le faisait encore massivement dans les années 1950. On mourait souvent dans le lit dans lequel on était né. Donc tout ça est terminé, vous allez mourir à l'hôpital, votre contexte est beaucoup plus médicalisé, et le fait est que vous avez une prise possible sur le calendrier fin. Vous pouvez décider de mourir aujourd'hui ou demain. Et donc, dans ce contexte-là, cette génération qui a pris le contrôle de l'entrée dans la vie doit désormais débattre de la question de savoir si elle prend aussi le contrôle de la sortie. Oui. Et elle a très envie de boucler la boucle. Surtout si, je veux dire, ces prolongations d'existence médiocres dans la dernière ligne droite, on est très tenté de se dire à quoi bon, sans parler des arguments financiers. Donc, je pense que ça fait partie aussi, il y a une dimension générationnelle dans ces débats sur la fin de vie. Tout à fait. C'est ceux qui ont pris le contrôle de l'amont qui veulent prendre le contrôle de l'aval, boucler la boucle, et qui ne voient pas très bien au nom de quoi ils renonceraient à cette ambition. Mais c'est d'ailleurs assez fascinant. On reçoit prochainement ici Dominique Régnier, qui a publié pour la Fondation pour l'innovation politique un gros rapport assez remarquable, avec notamment une batterie de sondages. Et habituellement, sur ce type de révolution sociétale, de mutation sociétale, on a la génération du baby-boom qui a ouvert le sujet, ou qui a ouvert la révolution, et qui ensuite se retrouve débordée, entre guillemets, par les jeunes qui sont encore plus d'accord, si je puis dire, pour libéraliser sociétalement dans beaucoup de domaines. Et ce que lui montre, et d'ailleurs ça fait un peu de bruit parce que ça a été assez inattendu, c'est que c'est en effet cette génération du baby-boom qui est davantage favorable à la question de l'euthanasie que les plus jeunes, qui souvent sont un peu plus hostiles. Alors est-ce que c'est un effet d'âge? Peut-être, on verra. Mais là-dessus, il y a quelque chose qui nous prend un peu à rebrousse-poil. On ne s'attend pas à ce résultat-là. Et en effet... On retrouve ça sur la question de la crémation aussi. Ah oui, intéressant. Le désir de crémation est plutôt moindre dans les jeunes générations. Alors que là aussi, toute la question des faits d'âge, ils sont loin de l'échéance, donc on peut disserter gratuitement. Mais enfin, quand même, le désir, c'est la première fois qu'on voit s'inverser la courbe du désir de crémation, qui sont 2 révolutions anthropologiques contemporaines qui ont probablement des liens aussi. Le fait que, je crois que j'en parle dans mon livre, la crémation, c'est légal en France depuis 1887. C'était une mesure de la Troisième République, laïque et anticléricale. C'est la franc-maçonnerie qui avait, une partie de la franc-maçonnerie qui avait œuvré pour légaliser la crémation. Mais c'est une pratique qui n'a séduit personne avant les années 1970-1980. C'est-à-dire quand le pape Paul VI, en 1964, autorise sous condition les catholiques à avoir recours à la crémation, ce qui était interdit jusque-là pour les catholiques, 0,2% des défunts en France sont crématisés chaque année, 2 à 3 000. C'est-à-dire que c'est une possibilité sociétale offerte par la législation que personne n'utilise. Aujourd'hui, on est à plus de 40. C'est-à-dire que l'événement anthropologique, il s'est produit dans les années 80. Le 1% des défunts a été franchi en 1980 et aujourd'hui, on est à plus de 40. C'est dans les 40 dernières années que ça. Mais les enquêtes récentes montrent que, aussi parce qu'il y a des discussions sur le bilan écologique douteux de la crémation, il y a l'argumentaire ancien a pris un peu de plomb dans l'aile,
la jeune génération paraît moins séduite par ces perspectives que l'ancienne. Et donc là, il y a effectivement une spécificité anthropologique de cette génération du baby-boom, même si ces problèmes de génération, on raisonne beaucoup en termes de génération maintenant, et on a raison, mais une génération peut toujours en cacher une autre. Alors, vous dites, bon, finalement, c'est la génération du baby-boom qui a porté la mutation, mais quand on regarde les baby-boomers mutants des années 1960-1970, c'est souvent pas eux qui inventent la pratique, c'est en fait plutôt des gens nés dans les années 30. C'est une génération un peu malthusienne. Ils vont fournir la base sociologique de la mutation. Je vois un peu la difficulté entre ceux qui inventent et ceux qui sont les piétons de la mutation, finalement, et quitte à croire que c'est eux qui l'ont inventé. Mais derrière, vous avez des types de 40 ans, des hommes et des femmes de 40 ans, qui ont constitué, finalement, la première ligne de déviants sur le plan anthropologique et moral, qui rend imaginable pour le grand nombre la mutation. Ils se sont allongés sur les barbelés culturels, en quelque sorte. Un peu, on pourrait dire ça comme ça. Oui. Non, mais c'est assez extraordinaire. Et il y a la hausse de la crémation. La façon dont Jérôme Fourquet avait travaillé la question, que je trouvais assez amusante, c'était de prendre les territoires les plus historiquement déchristianisés. Vous l'évoquez dans votre ouvrage. C'est la diagonale du vide telle que citée par Brice de Nice, si je puis dire, du nord-est au sud-ouest. Et il va chercher notamment dans ces zones-là. Et c'est là où on voit l'intuition du sondeur, qui n'est pas que statisticien bêtement, qui est augmentation du vote du parti animaliste dans ces zones-là. Donc déjà le rapport de l'homme à l'animal, qui change dans une matrice post-chrétienne. Le véganisme, dans le même univers, disons. La question du tatouage, du rapport au corps, et en effet la question de la crémation. Alors, sur la crémation, il ajoute également un phénomène intéressant qui est la très grande mobilité sociale, fait que on peut dire je vais être enterré là où j'ai toujours vécu, là où mes ancêtres ont toujours vécu, ça a du sens. Lorsque vous avez vécu un peu partout et nulle part en France, voire en dehors du pays, quel est votre caveau familial, comme dirait Brassens? Et là, d'un seul coup, le rapport à la terre déjà a changé et l'enterrement a perdu une partie de sa raison d'être pour une génération plus mobile, peut-être. Certainement. Et puis les recompositions familiales, le fait, cette révolution incroyable qu'est le divorce par consentement mutuel, c'est la loi de 1975. Ça aussi, vous voyez, le divorce en France, c'est autorisé en 1884 pour faute. Bon, personne ne divorce. Dans ce pays laïque, anticlérical, très peu de gens divorcent. Alors, il faut attendre, en gros, la loi de 1975, le divorce par consentement mutuel, qui fait exploser le nombre de divorces. Ce qui, à la fois, décompose et recompose les familles, et qui a aussi des conséquences funéraires, c'est-à-dire avec qui on va se faire enterrer. C'est déjà un problème au XIXe siècle, c'est dans le caveau, avec qui on va se mettre pour passer son éternité au cimetière en attendant la résurrection des corps. Quand vous êtes marié 2 fois, que vous avez des enfants de 3 lignes, des clivages familiaux terribles, vous ne savez plus qui rassembler dans la boîte. Vous voyez, il n'y a pas d'ailleurs un nombre de cases infini. Donc je pense que derrière la crémation, c'est effectivement l'état de mutation sociale de ce type qui recourt. Mais c'est un événement anthropologique, comme souvent les événements anthropologiques, c'est-à-dire qui font évoluer des choses qui ne bougent pas normalement, ou qui bougent peu, ou qui bougent si lentement qu'on croit qu'elles ne bougent pas. En fait, elles bougent, mais c'est que tout le monde sent bien que ça doit avoir un sens profond, sans bien savoir lequel. Oui, c'est ça. Et pour moi, c'est vraiment à ça qu'on les reconnaît. C'est-à-dire que tout le monde se dit quand même, c'est pas rien. Même l'affaire du tatouage. L'affaire du tatouage, c'est très mystérieux. Se mettre à décider. Autrefois, seuls les prostituées et les bagnards. Les marins, beaucoup. Les marins. Bon, désormais, tout le monde le fait. Qu'est-ce que ça peut bien signifier? Et on oscille entre une pure explication par le mimétisme social, ça signifie rien. On le fait parce qu'on le fait. C'est tautologique. Bon. Et les explications profondes. Et on cherche, c'est toujours la difficulté, les maillons intermédiaires du raisonnement qui permettraient d'y voir un peu plus clair. Mais certainement que les discussions sur la fin de vie et l'affaire de la crémation, en lien avec la mort, sont des événements anthropologiques, à mon avis. Et alors, il y a un discours en ce moment sur la question d'un possible rebond de la foi catholique, de la pratique catholique en France. Et je pense que là-dessus, il y a un enthousiasme parfois quelque peu suspect intellectuellement de la part de catholiques qui aimeraient confondre le frémissement qu'on observe avec la certitude d'un retour de tendance lourde, etc. Donc il faut faire attention à ça, évidemment. Néanmoins, ce qui est certain, c'est qu'on aurait fait la même émission il y a 4 ans.
je ne vous aurais même pas posé la question. On se serait arrêté à la déchristianisation et on aurait coupé l'antenne, si je puis dire, à ce moment-là. Ouais. Là, il y a tout de même quelques indicateurs qui, depuis qu'ils ont commencé à baisser dans les années 60, ont arrêté de baisser ou baissent plus lentement ou se stabilisent, etc. Est-ce que vous diriez, même si vous le faites remarquer dans un article que vous m'aviez envoyé pour préparer l'émission, dont le nom m'échappe, que il y a certains indicateurs qui peuvent être trompeurs. Donc, est-ce que, oui ou non, vous pensez, malgré le fait que l'historien est mal à l'aise, vous le dites à la fois dans le présent et dans l'avenir, et préfère les 50 ans de recul que permet le passé, que rebond il y a, oui ou non? Oui, alors, parce que, effectivement, le présent ou l'avenir, ce n'est pas les périodes favorites de l'historien. Et personne ne sait jusqu'où va monter ce rebond, combien de temps il va durer. Oui. Et c'est la suite qui nous dira si c'était effectivement un événement ou pas. Bon. Ceci dit, alors effectivement, vous faites bien de le dire, c'est-à-dire qu'il y a 4 ou 5 ans, personne n'en aurait parlé. Et depuis quelques années, à plusieurs reprises, on m'a sollicité en me demandant ce que je pensais de ce rebond. Pendant longtemps, j'ai rien dit. Parce que je n'en pensais rien. Je n'en pensais rien parce que je suis historien de la dégringolade, donc, et je ne suis pas omniscient, a fortiori sur le présent. Donc j'ai évité de répondre. Et puis l'été dernier, pour une conférence, j'ai fini par regarder et proposer effectivement cette analyse, et ce qui a donné lieu à cet article que j'ai publié dans la revue Études en janvier dernier. Bon, qu'est-ce que je dirais? Il y a effectivement, depuis en gros 4 ans, un rebond apparent qui se traduit par la hausse du nombre de baptêmes de jeunes et d'adultes, par une proportion beaucoup plus importante de jeunes parmi ces catéchumènes ou ces néophytes. Les néophytes, c'est une fois qu'ils ont été baptisés. Il y a une proportion de jeunes beaucoup plus importante, comme si ce phénomène devenait un peu générationnel. Et un troisième indice, alors il y a aussi ce qu'on appelle les recommençants, c'est-à-dire des gens qui ont éventuellement été baptisés dans leur enfance et qui, prennent au sérieux ou reviennent sur la religion de leur enfance. Et puis il y a un phénomène nouveau qui est qu'on est en train de s'apercevoir que le baptême, toute génération confondue, le mariage, commence à avoir des courbes qui se stabilisent alors qu'elles dégringolent quasiment en continu depuis les années 1960. Et donc ça, ce serait peut-être encore autre chose. C'est pas simplement la nouvelle génération. Est-ce que le catholicisme aurait enfin atteint son étiage? Ça fait 60 ans que tout le monde se demande jusqu'où il va descendre. Son plancher. On peut descendre à zéro, hein, Oui. Ça paraît peu probable, mais donc là, il n'est pas exclu qu'on ait affaire à un phénomène de stabilisation. D'où effectivement alors le milieu catholique, qui est forcément un peu déprimé par ces courbes déclinantes depuis 50-60 ans, a tendance un peu à surréagir dès qu'il se produit une micro-variation dans le court terme. Et donc, assez légitimement, il s'est enthousiasmé. Et ce n'est pas la première fois qu'il le fait. Moi qui raisonne depuis le 19e siècle, tous les 30 ans, il y a des phénomènes de ce genre qui se produisent, qui n'ont jamais inversé la tendance lourde. Mais, et de fait, on peut même statistiquement relativiser, il y a 20 ans, il y avait 400 000 baptêmes par an dans ce pays, il y en a 200 000 par an aujourd'hui, des baptêmes d'enfants. Voilà, donc on en a perdu 200 000 par an et on en a gagné 2 000. Voilà. Donc le taux de récupération des baptêmes d'enfants perdus par les adultes ou les jeunes, il est de 2%. Voilà. Et j'allais dire simplement, quand vous perdez 200 000 personnes, la simple distribution aléatoire des préoccupations métaphysiques et les drames de la vie qui vous mettent la tête dans la cuvette inévitablement peut vous en rabattre 2%. Oui. Voilà. C'est vrai que les baptêmes d'adultes n'est pas le meilleur indicateur. Mais, donc prudence. Mais le fait est qu'il y a quand même, en gros, on a multiplié par 2 le nombre de baptêmes de jeunes et d'adultes en 4 ans. Et il y a quelque chose qui se produit dans la jeunesse et dont témoignent pas mal d'observateurs, d'influenceurs. Donc à partir de là, j'ai essayé de faire l'inventaire des explications possibles de ce mouvement, étant bien entendu que je ne sais pas si ça va durer et jusqu'où ça va monter. Et j'allais dire, quand bien même ça n'aurait pas de signification statistique à terme très, très marquante, c'est déjà significatif en soi de voir
sorte de ressac de la vague du décrochage se produire sous nos yeux. Qu'est-ce qui motive ces jeunes? On voit ces publications de récits de conversion Oui. qui sont très intéressants. Alors c'est un genre littéraire, si je puis dire, avec ces passages obligés, mais ça renvoie à des expériences réelles. Et on devine une espèce de typologie. On ne revient pas pour les mêmes raisons, on revient déjà pas exactement à la même chose. Entre le musulman converti, passé par égalité et réconciliation, est devenu catholique, il y a des itinéraires incroyable, il y a des choses étonnantes. Et puis, j'allais dire, le cas plus classique, il y a vraiment tous les cas de figure. Mais j'ai essayé de faire l'inventaire des explications possibles au-delà du simple reflux statistique. Et parmi les explications possibles, on voit bien l'importance du rapport à l'islam. Et moi, ma conviction, c'est qu'il se passe quand même quelque chose, c'est que la scène religieuse française est en train de changer complètement, parce que une majorité de Français désormais, peut-être même 60%, ne déclarent plus aucune religion quand on leur pose la question de savoir s'ils en ont une. C'est ce que les sociologues appellent les désaffiliés ou les non-affiliés. Ils ne sont même pas désaffiliés parce qu'ils n'ont jamais été affiliés. Oui. Ils sont nés hors sans affiliation. affiliation. Ils sont donnés sans affiliation. Donc c'est 50%, 60% des Français qui sont sortis du monde des affiliations. Ça ne veut pas dire, on l'a vu, qu'ils sont sortis de la spiritualité, des questions de sens, etc. Ni qu'ils ne peuvent pas revenir. Donc il reste 40% des gens dans cette société et qui ont une religion. Et là, la scène se transforme. Elle se transforme sous nos yeux depuis 20 ans. Je suis toujours étonné de voir que mes collègues sociologues qui consacrent des volumes de 500 pages au genre ne s'intéressent pas aux phénomènes aussi massifs, parce que c'est non seulement massif, mais surtout c'est une rupture considérable dans l'histoire de France. La France avait cette espèce de structure qu'on trouve un peu en Espagne, en Italie, au Portugal, c'est d'un pays catholique à 95%. La France n'était pas un pays juste catholique, c'est un pays de catholicisme ultra-majoritaire. Oui, absolument. Avec deux micro-minorités historiques, protestantes et juives, et micro-minorités protestantes un peu particulières, parce que quand même plus consistantes qu'en Italie, en Espagne ou au Portugal, et ayant représenté jusqu'à 10% de la population à la fin du XVIe siècle, ayant été réduites dramatiquement. Voilà. Donc il y a un protestantisme français qui, dans la République, a toujours occupé une place très supérieure à son poids statistique, en raison de ses caractéristiques. Mais enfin, en gros, la France était un pays de culture catholique ultra-majoritaire, et cette affiliation catholique avait résisté à la Troisième République, à la Quatrième et à la Cinquième. Avait résisté à la Révolution industrielle, aux deux guerres mondiales, à la politique de laïcisation anticléricale. Dans la France de 1960, il y a encore 95% de baptêmes. Oui. Donc, on peut disserter ce qui sont plus croyants, moins croyants, j'en sais rien, mais le fait est que statistiquement, ils sont toujours là. Donc, or, ça, c'est en train de changer. C'est en train de changer parce qu'on va vers une espèce de scène où il y a trois forces qui, à mon avis, vont finir par devenir comparables statistiquement. C'est l'islam, qui est la force montante, le protestantisme évangélique, qui est aussi en très forte croissance, et un catholicisme qui, jusqu'à une date récente, ne cessait pas de se casser la gueule. Et ces trois groupes, ces trois forces, finissent dans la jeunesse ou dans une partie de la jeunesse par avoir des poids statistiques, non pas égaux, le catholicisme reste majoritaire, mais comparables, et ils sont d'autant plus spontanément comparés par les jeunes qu'ils n'ont pas connu, eux, le monde d'hier. Oui. Encore moi qui suis né en 73, très naturellement, je raisonnais en termes de baptême à 95% de la génération. 90% des Français étaient globalement catholiques, il y avait des exceptions. Bon. Eux, c'est terminé, ils ne connaissent rien de cette histoire. Et statistiquement, de fait, surtout dans certains milieux, les milieux populaires, les banlieues, etc., où les équilibres ont complètement changé. Et donc là, moi, mon hypothèse a été de dire que le rôle de l'islam joué était important, non seulement parce que l'islam inquiète, la bonté de l'islam et de l'islamisme, plus exactement, inquiète une partie de la société française, et on voit bien, on n'a pas besoin de faire un dessin, on voit bien toutes les conséquences que ça a, mais c'est là-dessus que j'ai insisté, parce que ça me paraît plus neuf, c'est qu'il y a certes de l'inquiétude, mais il y a aussi une sorte d'émulation qui me paraît plus nouvelle, de la part de jeunes qui vivent au milieu des musulmans, qui n'en ont peut-être pas, qui les connaissent davantage d'une certaine façon, de cette jeunesse musulmane très fervente, qui affiche volontiers
son identité religieuse et qui suscite des interrogations chez leurs camarades. Et à mon avis, il y a là un élément complètement nouveau de la scène, c'est-à-dire que c'est terminé, le catholicisme à 95%, il y aura une majorité de non-affiliés et une scène religieuse recomposée. Et derrière ces récits de conversion, on devine la recomposition en cours. Voilà, même si personne ou rares sont ceux qui font l'analyse, mais elle explique en partie, à mon avis, les possibilités nouvelles de notre scène religieuse. Et vous dites aussi dans cet article que l'immigration joue une sorte de double rôle. Le premier, c'est déjà avec l'importation de l'islam en France, qui favorise déjà l'augmentation de la pratique religieuse au sens très large en France, mais en plus, par-dessus ça, par effet de mimétisme ou d'inquiétude identitaire, une pratique catholique. Et en plus de ça, on importe aussi du catholicisme. Et vous décrivez la sorte de sociologie du catholicisme français par une sorte de courbe en U. Et je vous laisse expliquer cette courbe en U à ceux qui nous écoutent. Oui, moi j'ai tendance à penser, là aussi je trouve que mes collègues sociologues devraient s'intéresser plus aux classes sociales, parce qu'il y a à l'évidence, quand vous posez 95% d'une société, toutes les classes sociales sont représentées. Elles le sont plus ou moins peut-être, mais enfin il y a de tout dans le catholicisme. Quand vous ne pesez plus que 20% ou 30%, potentiellement, vous pouvez avoir une sociologie plus spécifique, avec des groupes surreprésentés, des groupes sous-représentés, être plus décalés par rapport à la sociologie générale de la société française. Donc ce que j'entends par la sociologie en U du catholicisme contemporain, c'est l'idée qu'il y a en gros deux milieux dans lesquels le catholicisme est dynamique et assez bien représenté. La barre de droite, je dis au sens spatial du terme, même si c'est politiquement aussi un peu le cas, qui est la barre de la bourgeoisie catholique traditionnelle, avec ses faciès diversifiées quand on la regarde de près et qu'on la connaît, mais qu'on peut globalement désigner comme telle de loin, qui est un monde, je dirais, de gens qui divorcent un peu moins que la moyenne, qui ont pas mal d'enfants, qui habitent dans certains quartiers où il y a des paroisses très vivantes. Surveillent leurs écoles en détail. Ils pilotent leur reproduction sociale très savamment. Il y a des établissements d'enseignement secondaire et supérieur d'élite qu'ils peuplent de leurs enfants. Voilà. Il y a des mouvements d'église très dynamiques dans lesquels ils recrutent. Voilà. Donc là, il y a un monde, je dirais, un écosystème un peu upper class catholique qui marche bien. Ils sont chez eux d'une certaine façon. Ils produisent d'ailleurs ce qui reste de vocation sacerdotale ou religieuse pour une part. Il n'y a qu'à voir la proportion des particules chez ce qui reste de séminaristes en France. Bon, voilà. Donc ça, c'est la barre de droite, qui a plutôt mieux résisté au grand décrochage que les autres. Et puis, il y a une barre de gauche qu'on pourrait parfois oublier, mais que les catholiques connaissent bien, qui est ce qu'on peut appeler l'église des cités, l'église des milieux populaires, alimentée par l'immigration chrétienne extra-européenne, et qui est extrêmement dynamique. Moi, j'ai longtemps enseigné à l'université de Créteil. Je m'arrêtais de temps en temps à la cathédrale avant d'aller juste à côté. Avant d'aller à l'université, et on voit défiler les groupes de toutes les nationalités, de toutes les couleurs. Donc là, il y a une barre de gauche, il y a un catholicisme populaire qui sociologiquement ressemble au protestantisme évangélique ou à l'islam des mêmes quartiers. Ils habitent au même endroit. Vous parlez de créolisation du catholicisme. Que certains appellent la créolisation du catholicisme. Voilà. Entre les deux, il y a, je dirais, le gros de la société française de souche, pourrait-on dire, les classes populaires et moyennes blanches. Et ça, pour moi, c'est vraiment le fossé d'effondrement sociologique. C'est-à-dire que, alors que le paradoxe, c'est que le clergé des années 50 encore se recrutait dans les classes moyennes blanches, se recrutait là. Certes, il y avait quelques vocations dans les milieux huppés, mais globalement, le gros des vocations était d'origine rurale, paysanne et issue des classes moyennes. Ce qui d'ailleurs donnait à ce clergé français une vraie base sociologique et une intelligence sociologique aussi de la société française que n'avait pas le pastorat allemand ou britannique. Il ne se recrute pas du tout dans le gros de ces sociétés locales. En France, c'était un recrutement populaire de classe moyenne. Or aujourd'hui, je citais dans Comment notre monde a cessé d'être chrétien une formule qui m'avait frappé d'un vieux prêtre avec qui j'ai travaillé, qui était archiviste dans le diocèse de Luçon, en Vendée, et qui me disait qu'il était issu d'une famille de tisserands ruraux de 12 enfants qui avaient produit 4 ou 5 vocations religieuses et sacerdotales, et qui m'avait dit, c'était il y a 15 ans, il était âgé, il m'a dit « Nos milieux ne donnent plus rien ».
Je me souviens de cette formule. Au milieu de... Sous-entendu, cette France populaire a complètement décroché. Elle est très sous-représentée dans l'Église. Elle est sous-représentée, même si le clergé le voit, bien sûr, mais ne s'en alarme pas forcément, parce que comme le recrutement sacerdotal a été divisé par 10 dans les 60 dernières années, ils sont suffisamment occupés par ce qui reste de demandes de baptême, de communion, qui émanent de cette base effondrée. Parce que même s'ils sont effondrés, ils sont encore suffisamment nombreux pour occuper un clergé divisé par 10. Oui. Voilà. Donc, j'allais dire, on est 4 étages au-dessous, mais le niveau d'occupation, il est constant du clergé. Donc, il y a vraiment ce U qui est à la fois un problème, à mon avis, pour l'Église catholique, c'est-à-dire qu'il faut qu'elle soit consciente de sa sociologie, des messages qu'elle envoie, et une chance. Parce qu'en même temps, elle a deux prises sur la société, une prise de droite et une prise de gauche, une prise bourgeoise et une prise populaire. Versailles et Seine-Saint-Denis, pour caricaturer. Pour caricaturer, il faut étudier d'ailleurs les paroisses où ces deux mondes se rencontrent, se côtoient, et ce n'est pas une si mauvaise situation, d'une certaine façon, pour recommencer quelque chose dans la société contemporaine. Donc voilà, cette sociologie, elle est en U parce qu'elle est très déséquilibrée, et que l'effondrement du bloc central est l'événement majeur, à mon avis. Mais d'ailleurs, c'est toujours ce qui me frappe, c'est que quand, typiquement, des gens comme Jérôme Fourquet ou d'autres analysent la question de la livraison à domicile, des observateurs un peu naïfs leur répondent « mais c'est un phénomène urbain ». Pardon, les phénomènes urbains, surtout de jeunes urbains, ont tendance, en moyenne, chronologiquement, à devenir des phénomènes un peu plus nationaux dans la durée. Et ceux qui disent, à propos du catholicisme aujourd'hui, oui, mais c'est un phénomène essentiellement urbain, particulièrement avec un certain dynamisme chez les jeunes, particulièrement dans un contexte où les nations occidentales arrêtent de faire des enfants, un peu moins toutefois dans les familles religieuses et notamment catholiques. On parle d'un phénomène potentiellement jeune et urbain et lettré, entre guillemets. Ça a tendance à avoir des effets culturels bien plus forts que lorsque ça démarre chez les classes populaires, en moyenne, me semble-t-il. Et là-dessus, il me semble que c'est plutôt une promesse d'avenir, toute chose égale par ailleurs, que un contre-argument, si je puis dire. Oui, bon, c'est le raisonnement un peu classique en histoire, où on considère que les choses descendent la pyramide, on part des villes vers les campagnes, et on parle plutôt des milieux élevés vers les milieux plus populaires. Ça ne marche pas toujours comme ça, il peut y avoir des contre-forces et une complexité. Bon, mais globalement, cette sociologie du catholicisme, le fait que la barre de droite soit encore relativement dynamique est un élément en sa faveur. C'est un élément avantageux. Il y a un risque, ce serait peut-être, mais justement, que le catholicisme devienne la religion d'un milieu. Oui, c'est ça. En quelque sorte, ceux que mon ami Yann Raison du Closiou appelle parfois les observants. Oui. C'est-à-dire, c'est justement un milieu assez exigeant avec lui-même, qui n'est pas sans mérite, mais qui pourrait constituer une espèce de bulle sociale. Bon, donc, je crois d'ailleurs qu'ils en sont conscients. Mais c'est plutôt, je suis assez d'accord avec vous, une promesse d'avenir qu'autre chose. En tout cas, voilà, plutôt un élément de force, à mon avis, du catholicisme contemporain. Et d'ailleurs, dans le rapport de l'Observatoire français du catholicisme, il y a un élément qui m'avait proprement stupéfait, auquel je ne m'attendais absolument pas. Je vais faire un petit détour, mais on reviendra à la question du rebond ou pas. Quand vous regardez les films aujourd'hui, on rejoue un peu systématiquement, me semble-t-il, la posture de Luther contre l'Église, au sens de l'individu contre une institution corrompue. Et ça a été la mutation dans les James Bond, qui sont devenus comme les Jason Bourne, et les Missions Impossibles. Je prends vraiment les trois blockbusters, les grosses franchises un peu sur le même principe pour faire vite, qui fonctionnent ainsi. C'est toujours l'individu, alors qui reste une sorte de héros. Il n'a pas cédé à la mode du anti-héros, c'est déjà ça en quelque sorte. Il reste vertueux par certains aspects, courageux, etc. Mais il est systématiquement trahi ou largué par sa hiérarchie, et quand il fait le bien, c'est contre elle. C'est-à-dire qu'il y a toujours ce moment un peu dissident, où ils rendent les gadgets, ils sont fliqués, ils se retrouvent dans le secret peut-être à 3 ou 4. Donc on peut encore à peu près être une communauté, mais communauté dissidente, en soit amusant. Et il fait le bien malgré la hiérarchie, contre la hiérarchie. Donc ça me paraît systématique et omniprésent, et ça montre notre rapport aux institutions, me semble-t-il, au sens large. Et là, sort
ce rapport de l'Observatoire français du catholicisme, dans lequel on apprend que les 18-35 ans ont un rapport à l'institution Église catholique, donc doublement connoté en tant qu'institution et en tant que force religieuse, beaucoup plus positif que les générations du dessus. C'est-à-dire que l'anticléricalisme est un phénomène aujourd'hui de boomers ou de boomers adjacents, et la succession de scandales de l'Église catholique a manifestement d'abord impacté négativement cette génération-là âgée que les plus jeunes, qui là sont ouverts. Et on n'est pas simplement dans ce qu'on décrivait sur spirituel mais pas religieux, libéralisation spirituelle, culturelle, chacun pioche dans son supermarché spirituel ce qui lui plaît dans son caddie. Là, c'est un rapport à une institution, c'est-à-dire quelque chose qui est hiérarchique, pyramidal, potentiellement bureaucratique, qui est moins péjoratif qu'auparavant. Ça ne veut pas dire qu'ils pratiquent en masse, ça ne veut pas dire qu'ils se convertissent en masse, j'ai pas dit ça, mais qui en tout cas, la porte s'ouvre et le rapport à l'institution est moins péjoratif qu'auparavant, voire même, je crois que c'était à 55 ou 65%, plutôt positif. Le préjugé est passé de négatif à positif. Ouais, oui. Alors c'est vrai on aurait pu penser que cette crise dite des abus sexuels dans l'Église catholique, qui est une vieille histoire, je ne reviens pas sur la chronologie, mais qui est loin d'être terminée, puisque les scandales se multiplient, les révélations et les scandales se multiplient, ne paraît pas avoir dégoûté la jeune génération de l'Église catholique. Et là, on devine un clivage générationnel assez fort. Peut-être que les plus âgés y sont davantage sensibles et que la jeune génération se sent moins concernée. Est-ce que c'est aussi parce qu'elle prend acte des efforts qui ont été faits par l'Église catholique depuis quelques années pour faire toute la lumière sur ces scandales? C'est peut-être pour une part. Peut-être aussi parce que, même si je vois bien qu'effectivement une certaine fraction de la jeunesse peut avoir une image franchement positive de l'institution et de ce qu'elle peut apporter, on voit bien dans les récits de conversion aussi récents que souvent le rapport à l'institution n'est pas antagoniste, mais l'institution apparaît comme une sorte d'ovni un petit peu extérieur et lointain, avec lequel, c'est tout l'enjeu d'ailleurs pour les catholiques eux-mêmes et les gens qui s'occupent de ces catéchumènes et de ces néophytes, que de les faire entrer dans l'institution, de les y acclimater. Ce n'est pas gagné d'emblée, mais effectivement, on ne part pas sur une base antagoniste d'hostilité. Il y a un véritable enjeu pédagogique là, d'arriver à... Parce que l'un des problèmes aussi de ces baptêmes de jeunes et d'adultes, et qui ne risque pas de s'améliorer, à mon avis, si la base se rajeunit, c'est le taux d'évasion, les problèmes de persévérance, comme on disait autrefois. Oui. C'est-à-dire qu'ils sont d'autant plus aigus dans le catholicisme qu'on met très longtemps à baptiser les gens, on les forme longuement, un catéchuménat à étapes qui prend 18 mois, 2 ans, alors que d'autres religions ou confessions sont plus expéditives dans ce domaine. Vous voyez, dans le protestantisme évangélique ou l'islam, vous récitez la shahada et c'est fait. Donc là, si vous avez un taux de persévérance à 50, c'est pas très grave, comme vous les fabriquez très vite, qu'il y a des flux très importants. Si vous mettez 2 ans à fabriquer des catéchumènes et qui foutent le camp dans les 6 mois, c'est pas d'une très grande productivité. Donc, tout ça pour dire qu'il y a quand même même si on n'est pas dans l'antagonisme et la défiance, je pense que souvent l'institution fait figure un peu d'ovni. Pas d'hostilité, pas forcément de sympathie spontanée, et que c'est tout l'enjeu d'arriver à fidéliser, au fond, ces jeunes. Et vous faites remarquer d'ailleurs dans votre article que qui dit conversion, ça c'est la première étape. Ensuite, il faut une sorte de milieu. C'est-à-dire que, pour caricaturer, vous prenez un converti dans la diagonale du vide qui, déjà en termes de milieu social, souvent c'est rarement très riche et dense, mais en plus de ça, est dans une déchristianisation totale de son entourage. Peut-être qu'il s'est converti face à un influenceur en ligne, mais derrière, pour stabiliser, il faut quand même une paroisse, il faut quand même un prêtre, il faut quand même des proches, souvent des amis qui pratiquent, avec lesquels on peut dialoguer de sa foi. Sinon, on lance une allumette dans un océan et l'allumette s'éteint. Oui, ça c'est sûr qu'il y a, au fond, on voit revenir des individus.
Oui. Sans beaucoup de tradition ni de passé. Et voilà, c'était ce livre qui avait eu un retentissement important de François-Xavier Bellamy sur les déshérités. Oui. En tout cas, des gens sans héritage, sans beaucoup de tradition, qui ont, je dirais, à la fois les appétences et les fragilités des modernes. Et pour persévérer, c'est-à-dire pour durer, l'institution est nécessaire, les milieux sont nécessaires, parce qu'ils vous aident à être fidèles, finalement. Donc, c'est un des enjeux, je crois, dont les personnes dans l'Église qui s'occupent de ces problèmes sont très conscients. C'est-à-dire d'arriver à fournir des milieux, des lieux de persévérance qui permettent de tenir dans la durée. Ouais. Et le phénomène assez extraordinaire qui a été souligné, on parlait d'ascèse et du rapport à l'hédonisme tout à l'heure, c'est que il y a eu beaucoup de retours sur le fait que la messe du mercredi des cendres a été bondée. Et là, on n'est pas face à la partie la plus sexy, si je puis dire, de la pratique catholique, qui est, par exemple, Pâques ou Noël, grand moment de réjouissement, de nourriture grasse, de chocolat, de cadeaux ou que sais-je. On est face à un moment de privation, de jeûne, des 40 jours dans le désert du Christ, qui rappelle les 40 années dans le désert du peuple hébreu. Et étonnamment, c'est apparemment par cette porte-là que s'engouffre une partie de la jeunesse. Et ça pose la question de que viennent-ils chercher? Ça m'intrigue beaucoup. Je ne sais pas si vous avez une... Oui, alors effectivement, tous les observateurs se sont étonnés de voir cette jeunesse affluer lors du mercredi des cendres, considérée comme le ramadan des cathos. Oui. C'est l'expression qu'on a employée et qui en dit long peut-être aussi sur les raisons pour lesquelles ils y sont venus, ce qu'ils sont venus chercher. Est-ce qu'ils ont fait le carême derrière? J'en sais rien. C'est pas parce que vous venez le mercredi des cendres que vous faites le carême dans les 40 ans qui suivent, dans les 40 jours qui suivent. Mais en tout cas, effectivement, là, je dirais, c'est révélateur de ce mimétisme, à mon avis, avec l'islam, pour une bonne part, mais aussi peut-être de la nécessité pour les catholiques d'un certain âge qui administrent l'institution de réviser un peu leur logiciel, parce que, au fond, ce qui attire la jeune génération n'est pas forcément ce qu'ils avaient en tête, eux. Oui. Ou ce qu'ont eu en tête les générations qui, dans les années 1960-1970, se dégageant elles-mêmes d'un catholicisme très ascétique, avec un rapport au monde un peu antagoniste. Le grand bond en avant, la grande transformation, c'était justement de s'ouvrir au monde, de mettre un peu sous le tapis tous les aspects un peu sombres, inquiétants, ascétiques du christianisme au bénéfice de choses qui paraissaient plus riantes. J'allais dire, il est probable que si on se convertit aujourd'hui, ce n'est pas pour demander à l'Église qu'elle vous donne ce que le monde vous donne. Alors après, il faudrait faire une typologie, c'est-à-dire que probablement que certains cherchent une religion qui vienne compléter leur choix existentiel, dans le prolongement en quelque sorte de leur choix existentiel, et d'autres au contraire cherchent la rupture. Mais on a l'impression quand même qu'il y a une soif de sens et de radicalité, de gens qui demandent à l'Église ce que le monde ne leur donne pas, y compris peut-être un discours sur la mort, sur le salut, sur l'au-delà, toutes choses qui, c'était un des éléments de mes travaux, se sont littéralement effondrées dans la prédication catholique à partir des années 60, alors que jusque-là, la religion vous parlait essentiellement de la mort et du salut. Et tout à coup, soit parce qu'on a eu le sentiment, le clergé a eu le sentiment que ça n'intéressait plus les fidèles, soit parce que lui-même, le clergé, ne savait plus qu'en dire. L'un dans l'autre, on s'est tu brutalement sur tous ces aspects-là. Et ça fait 60 ans qu'on a une espèce d'interrogation en disant c'est quand même bizarre, le christianisme, a priori, annonce c'est la religion d'un Dieu qui meurt et qui ressuscite et qui promet ça essentiellement, la résurrection. Et on vous parle de tout sauf de la mort et l'au-delà. Bon. Oui. Alors, il est possible que la jeune génération soit plus en demande dans ce domaine d'une prédication des fins dernières un peu renouvelée et traditionnelle. Et justement, sur la comparaison avec l'islam, vous faites remarquer que sur beaucoup de ce qu'on appelle les shorts, les extraits courts des influenceurs catholiques, ou parfois de prêtres plus directement, l'extrait commence, sachant que les 2 premières secondes de l'extrait court sont absolument déterminantes pour capter l'attention, etc. L'extrait commence par « Un catholique a-t-il droit de Un catholique peut-il faire ceci ?» sur un rapport
là assez proche en tout cas compatible, disons, avec certains aspects de l'islam, sur l'aspect de l'interdit, sur l'aspect un peu légaliste, sur l'aspect de la privation, qui viennent apparemment séduire une part de la jeunesse. Et je trouve que ça donne de l'eau à votre moulin sur le rapport mimétique et ou de rivalité avec la question de la bonté de l'islam chez les jeunes. Oui, moi je crois que c'est vraiment ça. C'est cette espèce de conception un peu légaliste et ritualiste de la religion qui est celle contre laquelle se sont définis les catholiques des années 1960-1970. Ils avaient le sentiment que c'était la religion de leur enfance et celle dont il fallait se débarrasser. Oui. Mais je ne crois pas qu'ils y reviennent. Parce qu'il y aurait une sorte de mouvement de balancier interne à l'intérieur du catholicisme qui aurait rehaussé la cote des rites et des obligations. Ils y viennent par mimétisme avec l'islam. Oui, Je crois oui. vraiment. C'est des choses très frappantes. Quand moi, je disais, j'ai longtemps enseigné à Créteil, j'avais des étudiants musulmans qui s'intéressaient d'ailleurs souvent plus aux Oui. questions religieuses que les petits blancs décrochés de troisième génération Oui. que j'avais en face, avec des personnalités parfois très, très séduisantes. J'ai eu des échanges très intéressants. Et on est toujours un peu étonné, j'allais dire, les chrétiens, quand on voit la discussion atterrir très rapidement sur des problèmes légalistes. Est-ce qu'on peut pas? Est-ce qu'on a le droit de faire ci? Est-ce qu'on a le droit de faire ça? L'islam est une loi. Il y a des choses qu'on peut faire, qu'on ne peut pas faire. Bon. Ça ne veut pas dire que l'obligation n'est pas vécue intensément, qu'il n'y a pas d'une certaine façon une mystique derrière l'obligation légale. Alors, je pense que nos arrière-grand-mères auraient été moins surprises. Paradoxalement, elles auraient été plus hostiles à cet univers et moins surprises par le légalisme, le ritualisme, parce que c'est au fond un peu celui des sociétés traditionnelles, indépendamment même des spécificités de l'islam. Mais de voir revenir une forme de légalisme dans le monde catholique par le détour de l'islam, là, il y a des choses complètement inattendues que personne n'aurait imaginées il y a encore 10 ans. Et pour terminer, parce qu'on pourrait continuer des heures avec vous, mais il faut bien savoir là aussi se priver davantage de Guillaume Cuchet. J'ai remarqué, il y a deux phénomènes. Sociologie de rue, si je puis dire, mais vous aimez bien ça en baladant dans les rayons de la Fnac aussi, à quantifier les rayons. Et ensuite de sociologie un peu plus massive. L'une d'entre elles, c'est une vague de conversion d'intellectuels plus ou moins de droite ou dans le monde anglophone. Des phénomènes de gens qui étaient classical liberal, comme ils aiment bien dire, libéraux classiques, souvent, il y a encore quelques années athées, et quelques années avant ça, carrément très anticlérical et très méprisant. Je me souviens d'une séquence extraordinaire de Joe Rogan, donc celui qui a le plus gros podcast au monde, qui avait reçu Douglas Murray, qui est un intellectuel britannique. Donc on a l'américain moyen, si je puis dire, c'est comme ça que se présente souvent Joe Rogan, the average Joe, un peu libertarien, pas spécialement de droite, qu'il est devenu un peu par la force des choses, par sa relation contrariée avec le Parti démocrate pendant le Covid notamment. Et Douglas Murray, intellectuel libéral classique. Et les deux lisaient un passage de l'Ancien Testament en hurlant de rire, on trouvait ça absolument crétin. Et puis, Douglas Murray, m'a-t-on dit, je ne pense pas à révéler un secret défense, avec l'historien Tom Holland, qui jusqu'ici était plutôt athée également, et a écrit un ouvrage sur l'importance du catholicisme dans l'histoire de l'Occident. Et on m'a parlé d'une séquence assez extraordinaire où les deux se croisent dans une église et chacun regarde l'autre, mais qu'est-ce que tu fous là? Un peu comme le Big Moustache dans la Grande Vadrouille, où chacun dit mais est-ce que vous êtes... Et donc ça c'est assez fascinant, et ça c'est franchement un phénomène qui me paraît assez massif. Je peux vous citer là comme ça une douzaine d'intellectuels globalement conservateurs du monde anglophone qui se sont convertis, avec un peu un mouvement en plusieurs temps sur quelques années dans leur métapolitique. D'abord, on n'est plus catholique, qu'est-ce qu'on fait culturellement? Ensuite, un catholicisme culturel est sans doute nécessaire, mais moi j'y crois pas. Et puis là, certains qui franchissent la porte. Donc ça c'est un phénomène. Et l'autre, autour de moi, depuis le Covid, j'ai 4 exemples en tête de jeunes hommes entre 20 et 30 ans qui se sont convertis. Et alors, toute la question, c'est si leurs parents étaient très pratiquants et qui finalement ils y sont remis, mais c'est pas un recrutement, si je puis dire. Mais là, généralement, de profils plutôt décatholicisés, dont les parents soit pratiquent pas du tout, soit très légèrement. Donc ça, en soi, me paraît significatif. Et bon, malgré tout, terminons. Guillaume Cuchet, y a-t-il, vous, un ouvrage que vous auriez aimé avoir lu plus tôt? Oui, alors je m'avais posé cette question. Moi, il y a un historien que j'admire beaucoup et
que j'ai toujours beaucoup lu, qui m'a donné envie de devenir historien moi-même, qui s'appelle Philippe Ariès. Je ne sais pas si Philippe Ariès continue de parler à la jeune génération. C'est un personnage très original dans le monde universitaire français, puisqu'il n'est pas du tout du monde universitaire, c'est un homme de droite. Qui a écrit sur la mort, c'est ça? Qui est celui qui a inventé toute une série de sujets dont personne n'avait pensé à traiter en historien avant lui, qui a écrit une histoire de l'enfance, une histoire de la mort, des attitudes devant la mort, l'histoire de la famille, l'histoire du désir d'enfant, du malthusianisme, une histoire intérieure du malthusianisme. Bon. Donc Philippe Ariès a écrit beaucoup de livres, notamment sur la mort, mais le livre que je recommanderais, même s'il est devenu un peu difficile à trouver, s'appelle Histoire des populations françaises. C'est un de ses premiers livres. Ça avait été repris en poche aux éditions du Seuil par Michel Vinocq dans les années 1970. Et c'est un peu le livre source de son œuvre. Il y a comme ça des penseurs qui publient un premier livre dans lequel il y a déjà tout, et qui ensuite iront déplier, déployer. Puis il y en a d'autres qui font l'acquisition de leur affaire beaucoup plus progressivement. Donc Ariès était plutôt du premier type. Et l'histoire des populations françaises est un livre fascinant, qui est un livre surtout sur le malthusianisme français, c'est-à-dire pourquoi les Français ont cessé avant les autres de faire des enfants, qu'il écrit juste avant le baby-boom. Ça doit être publié en 47, 48, au tout début du baby-boom. Non seulement il est question du malthusianisme, mais il est question de l'enfance, de la mort, de la famille, des traditions françaises, des contrastes géographiques. Voilà, c'est un très grand livre qui mériterait, à mon avis, d'être republié, et que j'ai lu un peu tardivement. Voilà. C'est très chic de recommander un livre introuvable. C'est un livre qui va être difficile. Oui, vous pourrez le trouver sans doute. Ça permet de se distinguer socialement. Et pourquoi est-ce important pour ma génération, moi je suis de 98, justement de lire et de se mettre à la lecture profondément? Ah là là, ça, je crois que la réponse est évidente, mais bon, moi, comme souvent les intellectuels, je suis un lecteur passionné. Mon drame, c'est que je ne vais pas pouvoir tout lire de ce que j'aimerais lire avant d'avoir quitté ce monde. Il faut lire parce que d'abord, c'est un plaisir extraordinaire. Mais c'est un plaisir un peu qu'il faut découvrir, pas spontané, sinon tout le monde lirait. Donc, mais quand on a fait cette découverte, alors ça relativise tous les autres plaisirs. Il y a un passage extraordinaire de La République de Platon. Il faut lire La République de Platon, où Platon dit il y a 3 types de désirs. On a le désir, il y a les désirs ordinaires, les désirs sensuels, accessibles à tous. Il y a le désir du pouvoir, qui est déjà réservé, même si on peut exercer des tout petits pouvoirs, mais qui est déjà plus rare. Et puis il y a le désir de savoir, le plaisir de la lecture. Et Platon dit finalement, le seul qui soit juge des plaisirs, le vrai juge des plaisirs, c'est le philosophe qui connaît le désir de savoir, parce qu'il connaît les autres aussi. Les autres sont accessibles à tout le monde. Mais quand on a découvert ce que c'était que de lire un très grand livre et de s'arrêter, souffle coupé, tellement c'est vertigineux. Moi, j'ai des souvenirs de ce genre quand je faisais mes études, d'avoir peiné sur des textes de Hegel, l'introduction à la phénoménologie de l'histoire, ou des textes des textes d'Heidegger, et d'en avoir eu le souffle coupé quand tout à coup, après 48 heures d'effort, vous entreapercevez ce qu'il cherche à dire. Et oui, waouh, il y a une espèce d'effet. Voilà. Donc la lecture, c'est un plaisir extraordinaire. C'est pas un plaisir évident, il faut y consacrer un certain nombre d'efforts, et surtout il faut le faire jeune, parce que je dirais les lectures qu'on fait à 20 ans, ou qu'on fait entre 20 et 30, comptent double ou triple. C'est-à-dire que c'est le moment où vous manquez un peu d'expérience, mais vous êtes malin, vous avez des capacités, et ces lectures sont fondatrices, elles vont forger votre personnalité, elles vont vous fournir des outils d'analyse, des grilles pour la suite, et c'est là aussi qu'on a intérêt à bien réfléchir à ce qu'on lit, à être un peu sélectif, parce que ça va compter. Donc à ingérer de la qualité, des produits de qualité, plutôt que... Voilà. Donc aller aux géants, aller aux grands, et laisser tomber tous les autres. Aller aux classiques, non pas parce qu'ils sont classiques, mais parce qu'ils ont été sélectionnés dans le temps, et qu'il sera bien temps de découvrir la nouveauté ensuite. Voilà. Donc plaisir et boîte à outils intellectuelle, c'est-à-dire avoir un ensemble de concepts et de thèses qui vous aideront à vivre moins naïvement, au fond. Voilà. C'était quand on avait reçu Rémi Braille, il avait cette très belle phrase en disant « Nourrissez-vous de gelée royale ». Voilà. Un peu la même chose. D'aller au grand. Et je terminerai avec cette boutade qui a été faite sur Hegel, qui en est fait notoirement difficile à lire, en disant
journée affreuse aujourd'hui, ma voiture a été cambriolée et quelqu'un a rajouté 3 volumes des gueules dedans. Guillaume Cuchet, merci infiniment, c'était Ok. passionnant. On a du mal à s'arrêter, mais je cite vos nombreux ouvrages, ou certains d'entre eux, Comment notre monde a cessé d'être chrétien, anatomie d'un effondrement. Le catholicisme a-t-il encore de l'avenir en France? Vous publiez en ce moment La religion des morts. Il y a également votre article dans Études, dont le nom m'échappe, que j'ai lu à Une vague de baptême qui réjouit l'Église. une vague de baptême qui réjouit l'Église, qu'on a abondamment cité lors de cette conversation. Merci pour votre Je disponibilité. vous en prie. À une prochaine fois avec grand plaisir. Au revoir.